un on a été prêt, déçus. sauf ton billet de 20 euros ou voilà. Oh, vous m'avez pas compris. Non, 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 tu ne penses pas comme nous. Nous, on est vénal, tu sais. On est toujours heureux quand il y a de l'argent. Donc, pour terminer, on va attaquer une petite tier list. Étrangement, je suis parti du côté des jeux d'enquête. Hop. Super. Et j'ai fait une petite liste de jeux d'enquête. Bon, j'ai discrètement casé Guilty dedans. Yay. Je me demande où tu vas le mettre. J'ai un tout petit peu changé l'échelle. Ouais, j'ai juste remis très bon jeu au lieu de à quand la prochaine parce que c'est un peu compliqué de demander une prochaine partie dans ce style de jeu. Euh, voilà, il y a quelques styles différents, mais Par contre, t'as ton chat globalement, qui bouffe sur ton écran, il sur y tes a, il y a- catégories. il y a ta tête, c'est ça. Non, ton chat. C'est vrai. Je Hop, t'informe juste. Mais c'est pas très grave. hop. Chat ne mange Est-ce plus. que j'ai joué à tout? Bah t'as intérêt, oui. Un peu la honte. Non, il y en a un que j'ai pas joué, tiens. Alors il y en a un ou deux au moins auxquels j'ai pas joué, mais voilà. Après, il y en a que t'as peut-être pas joué, c'est peut-être pas grave, hein. On verra quand on y sera. Alors, j'ai joué à Euh, beaucoup de Belle d'Aube, hein, je te le dis tout de suite. oui, oui, bah, on est tous passés par là. Il y a des jeux que j'ai mis, tu vois, perspective, est-ce que c'est vraiment un jeu d'enquête? On en On aura le parlera quand débat tu à le ce mettras dans la moment-là, tier. mais c'est contestable. Donc le premier, on est sur Chronicle of Crime. Et ben, Chronicles of Crime. Et j'ai fait deux tier lists comme ça, on va pouvoir faire la tienne et la mienne. Ah, super. Et Moi, je trouve malin. que Chronicles of Crime, c'est un bon jeu. Voire pas mauvais, mais pas inoubliable. Mais, gros mais, ces extensions, elles, c'est vraiment des bons jeux. Ok. Et là, on rentre déjà dans le. Il y a des exceptions. Alors oui, j'ai mis une boîte à chaque fois, mais Ouais, non, effectivement, on va mais. parler un petit peu de la gamme en entier à chaque fois, et c'est ce qui va être compliqué. Mais tu comprends bien que vraiment il y a une grosse différence entre les produits et vraiment en termes ludiques, il n'y a rien à voir, quoi. Hmm. Moi, je vais mettre comme toi. Après, le problème de Chronicle of Crime, c'est que je crois que j'ai fait que la première, voire les deux premières, donc c'est un peu Enquête ou boîte? enquête. Non, Ok. vraiment, enquête. J'ai une boîte à la maison qui m'attend, non mais j'ai plein de trucs à faire dessus, mais je sais pas, on s'y est pas encore mis. En même temps, il y a 150 000 jeux d'enquête qui sortent tout le temps, et on va pas se mentir qu'un jeu d'enquête, c'est rarement plié en 20 minutes. Donc, Hmm. donc c'est des soirées entières que tu passes à 2-3 heures dessus. Et bon, pas Chronicle of Scrum, je crois que c'est un peu plus court, Ouais, Chronicles est un peu plus court quand même, mais voilà. effectivement. Moi j'aime beaucoup le système scanner, regarder un peu ce qui se passe autour, etc. etc. C'est un peu lourdingue à un moment donné, mais la première enquête C'est. était raisonnable. Ouais, Voilà. en fait, c'est ce qui m'embête un petit peu dans le jeu globalement. Euh, je trouve que tu passes beaucoup de temps sur l'appli et c'est pas aussi agréable que ça pourrait l'être. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'embête dans Chronicles of Crime, c'est vraiment que c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de faire dans un jeu. C'est un peu plus travail que jeu. Je comprends. Oh, j'aurais dû Euh, rajouter la case je n'ai pas joué. Bon, c'est pas grave. Très grave. On les met Le dans à prochain jeu. oublier pour me pleurer notre absence de temps. Ouais, bah, le prochain jeu par exemple c'est Cold Case, les couleurs de l'oubli. Est-ce qu'il est J'en ai là? fait la moitié. Alors, comment tu peux faire la moitié d'un jeu d'enquête? Bah, je me suis arrêté au milieu. Ça sent pas bon ça. En fait, j'étais pas spécialement dans le bon état d'esprit pour continuer. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, ça passe. Voilà, j'étais pas, j'avais pas forcément envie d'y aller plus que ça.
Bon, ben voilà, c'est comme ça et j'accepte aussi, tu vois, que à ce moment-là, j'ai pas spécialement envie de remettre le couvert. Bon, c'est comme ça, tu vois, je me prends pas trop la tête sur le pourquoi ni le comment. J'ai pas à surkiffer. Et du coup, Je dirais pas mauvais et pas inoubliable. Mais bon, c'est un avis qui est un peu tronqué, comme bah tu l'as pas vous fini, en doutez, parce que je l'ai pas fini. effectivement. Moi je l'ai acheté mais je l'ai pas encore fait donc voilà. Bah J'ai bravo. hâte de m'y mettre vu ce que tu es en train de dire mais Mais, enfin, j'ai pas trouvé ça mauvais, hein. C'est très très loin de ça. oui, non Euh, mais ça avait l'air sympa. Puis ça va être une gamme normalement. Enfin après je sais pas, il y a que le premier qui est sorti, alors je sais pas si ça va continuer ou je crois pas. que j'ai vu la boîte du deuxième, mais je sais plus. Voilà, Je me demande bon, si c'était peut-être pas sur Cannes d'ailleurs. je, je verrai bien. Faut déjà faire le premier avant de voir si on achète le deuxième ou pas, hein. Oui, clairement. Faut se calmer. Mais bon, les enquêtes et l'écriture sont globalement peu inspirées, je trouve. Pour Chronicle of Crime, ouais, c'est possible. Euh, C'est euh, Lapinesco, ouais, bah justement, en fait, je trouve que l'écriture des enquêtes sont beaucoup mieux sur les extensions. C'est là où je suis un peu gêné vis-à-vis de ce jeu-là. En fait, c'est qu'en fait, il y a vraiment, vraiment un gros gap entre l'écriture des premiers et celle des suivants. Il y a Stéphane Anctil qui a participé Ouais, ouais, il a à fait Elle à noir. Noir. Exactement. Voilà. Transition magnifiquement exécutée, puisqu'on va parler des Crime Zoom. Crime Zoo, alors je dirais que les enquêtes sont pas tout à fait pareilles et pour moi c'est pas vraiment du jeu d'enquête. Enfin, ça a beaucoup de composantes de jeu d'enquête, mais c'est pas que un jeu d'enquête. Pour moi, c'est plus un jeu de point and click qu'un jeu d'enquête au final. Alors, je vais être moyennement d'accord. Euh, Ça dépend des scénarios. ouais. Bah, genre, le premier, pour moi, c'est de l'enquête quand même. T'as toujours cette volonté de pas. Enfin, il y a toujours ce dilemme un peu chiant dans beaucoup de jeux d'enquête. C'est pour ça que je suis pas fan des systèmes de scoring et trucs comme ça. T'es obligé de te limiter sur ce que tu vas voir pour essayer de faire le plus de points possible parce que sinon, nanani nanana. Ça a des avantages, mais je trouve ça un peu chiant. Et donc là, t'as pas envie d'aller tout voir, mais t'as littéralement pas envie d'aller tout voir. Il y a vraiment des trucs qui t'intéressent pas. En fait, il y a toujours un truc dans les jeux d'enquête où tu as besoin d'évaluer les joueurs. En tout cas, les joueurs ressentent le besoin d'être évalués en permanence. Et malheureusement, ben, c'est la façon la plus efficace de les évaluer. Et c'est Oui, un je petit suis. peu difficile de dire ah bah t'as raté ou t'as réussi sans ça. Je suis. Bah, oui et non en fait. Enfin, t'es dans. Enfin, tu Courage peux la juste Pinesco. avoir quelques questions à la fin qui te demandent qui, pourquoi et Bah, comment. Et puis, moi, ça me suffit, tu vois. Me dire le criminel, c'est Monsieur Truc qui l'a fait par jalousie à tel endroit. Tu dis, bah, c'est bien ce que j'avais deviné, ok, c'est bon. ouais, sauf qu'il y a tous les cas où t'as la moitié des éléments et en fait c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est difficile à évaluer. Ouais, Euh, et, je euh, comprends bien. et tu te retrouves sur des cas vraiment un petit peu tangents où tu aurais envie de quelque chose de plus fin et le jeu te le propose pas et t'es un peu frustré par ça. Je comprends. Ah, et ben, bisous la Pinesco. Va bien bosser. Et donc, Crime Zoom. Ça dépend des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont pas inoubliables, mais il y en a qui sont vraiment bien. Je pense à Fenêtre sur Crime par exemple, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Ouais, très cool celle-là, je suis d'accord. Je dirais que globalement, c'est plutôt des bons jeux. Hop. Euh, moi, je vais le mettre au moins un cran au-dessus. Et je suis presque à deux doigts de le mettre en coup de cœur. En fait, ce que je trouve très bien, c'est que c'est très court. Enfin, c'est 1 heure, mais t'as quand même l'impression d'avoir fait des choses. T'as été interroger des gens, t'as été regarder
Et l'écriture de Stéphane, moi, me plaît beaucoup. Donc j'accroche la plupart du temps. Moi, c'est sa dernière où j'ai été un peu moins Sur mauvais œil. un mauvais œil, je l'ai pas encore fait. En fait, moi, Bah ce que bravo. j'aime bien avec l'écriture de Stéphane, c'est vraiment qu'il y a cette attention à l'expérience globale et qui manque parfois dans le jeu de société. Il sait qu'il veut donner une vision et une expérience et il s'en donne les moyens en fait et son écriture s'en donne les moyens. Donc ça, moi, c'est vraiment le truc qui me plaît bien dans ce qu'il fait. Hmm. Euh, et je pense que ce qui m'empêche d'accrocher à 100%, c'est plus le système de Crime Zoom lui-même, dans le sens où j'ai l'impression que je fais pas vraiment de choix. On me dit, ah, je vais faire des choix, alors qu'en fait, tu es en train d'observer la scène de crime et il y a des moments où tu retournes le tapis ou tu retournes le tableau et tu sais pas pourquoi tu le fais. Alors que nous, on essaye quand même en se disant, tiens, sur la carte, je vois un verre, je vais retourner pour essayer de faire des analyses dessus. Et t'as à peu près ce qu'il faut. Je trouve ça moins pénible que dans un unlock où des fois, bah, t'as un truc bleu, t'as un truc rouge, tu les mets ensemble pour que ça marche et t'as pas. Tu sais pas trop pourquoi, mais t'as pas trop le choix. Et j'ai pas trouvé ce problème-là sur les Crimson, mais tu as le droit d'avoir ce ressenti-là dessus. J'espère Sans. bien. Je t'autorise. Au pire, Stéphane fait un aller-retour Nice-Lyon et il vient Ouais, m'apprendre ouais, ce ouais. que c'est le jeu d'enquête. Non, mais je vais lui passer ce passage-là pour qu'il sache vraiment. Non, non, mais de toute façon, je suis assez convaincu qu'il est au courant de ce qu'il fait et qu'il maîtrise vraiment bien son expérience. Pas trop de soucis de ce côté-là. Alors, ensuite, alors je l'ai mis en jeu d'enquête, c'est un peu poussé peut-être. C'est les Culinaro Mortale, donc c'est mort à la carte. C'est plus une murder. Mais après tout, une murder, est-ce que c'est pas un jeu d'enquête? Alors, je n'ai pas joué au Culinario Mortale. On m'en a dit du bien, mais écoute, pourquoi pas. Eh bien, moi j'y ai joué, donc je vais le mettre dans bon jeu. Euh, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyablement bien écrit, mais quand tu te mets dans l'ambiance, pour des gens qui n'ont pas spécialement fait de murder, bah c'est suffisant en fait. T'as ton perso, on te le décrit un peu, ça te dit un petit peu comment tu dois jouer. C'est assez rythmé, on dit toutes les 15-20 minutes, il y a un événement qui se passe, tout le monde se réunit, blablabla. Un Ce petit qui te peu laisse comme Alibi du coup. comme. Alibi Alibi, c'est un truc qui est sorti chez Tribuo en fin d'année. C'est une localisation d'Eve Jockey. Et en fait, Ah, mais t'es un peu en mode jeu de rôle et pendant 1 heure, tu vas échanger des trucs et tout. Ça avait l'air pas mal. J'ai vu des gens jouer une partie. J'ai pas joué de partie, mais il y a des événements qui rythment aussi. En fait, t'as des trucs à cacher. Chacun a des secrets à cacher. Donc, par exemple, tu vas voir un truc, il y a machin qui sera l'amende de machine. Évidemment, bah, t'as envie de cacher ce secret, mais si quelqu'un te dit ah, mais t'es l'amende de machine, et tu vas être obligé hmm, de cracher les haricots, comme on dit. Euh, de dire ah oui, d'accord, c'était moi. ok. Non, j'ai pas été jusque là. Je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu la boîte, mais, euh, mais oui. Ok, bah voilà. Moi, je trouve ça honnête, mais évidemment, si tu joues avec un groupe qui a l'habitude des murders, oh, au pire, tu passes une bonne soirée parce que tu t'es mis dedans, et puis voilà. Ok. Ensuite, j'ai mis Detective. Alors là, c'est le miroir de je sais plus quoi. Oublier, à éviter. J'ai fait 2 enquêtes de détective. C'est plus du unlock pour moi. Et j'ai vraiment détesté. Ouais, Cordialement. ça se s'entend dans ta voix. En fait, j'ai trouvé que les enquêtes étaient artificielles à souhait. Celles que j'ai faites en tout cas. Et, euh, et pour autant, ben, je me suis pas senti comme dans un bon jeu d'enquête.
j'ai pas trouvé que l'appareil ludique justifiait ça. Tu vois, typiquement Unlock, je trouve que ça peut faire à peu près n'importe quoi, ça marchera. Quand Dave Neal fait un scénar d'enquête sur un Unlock, ça me dérange pas en fait. Mhm. Et ça marche bien, et alors que quand c'est de l'aventure, ça marche très bien aussi. Mais ouais, Detective, vraiment, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Je le mets pas aussi bas que toi, mais je le mets dans non merci, même si en vrai, je pense que je ferai quand même sûrement les autres. Moi, j'en ai fait deux. J'ai fait le miroir et j'ai fait le truc des roses. Et en fait, limite le petit twist, c'est que t'as des cartes que tu poses autour et du coup, ça te fait une scène de crime. Mais c'est genre un peu débile ce qu'il faut que tu vois dessus. Je trouve que ça n'a pas un intérêt plus que ça. C'est la mécanique de t'as des cartes cachées, t'as des infos, soit tu les mets visibles, soit tu les caches. Mais il y en a d'autres qui le font mieux que ça. Que d'ailleurs j'ai oublié de rajouter là, genre Sherlock QR et compagnie. Enfin Sherlock Q System, Q-System. Mm. que je n'ai pas mis Bah, là. tu vas rajouter Q-System directement parce qu'en vrai, ça mérite beaucoup plus. Oui, oui, bah j'ai essayé de penser jeu. Moi, je suis assez fan pour le coup de Q-System. Oui, j'aime beaucoup. Ça dépend lesquels. J'en ai Alors, fait. ils sont inégaux, ça je te l'accorde volontiers. Ouais, ouais, j'en ai fait une. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible. J'en ai fait d'autres que j'aime bien. Donc voilà. Mais globalement, je trouve ça assez bon et assez fort en fait, comme proposition. Oui. Bah par contre l'idée est cool. On va passer à un super jeu d'enquête très difficile, c'est Détective Charlie. J'ai pas joué. Oh, c'était nommé à l'As d'or quand même. Bah ouais, mais je peux pas jouer à tout. Et comme je le dis souvent, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas un enfant. Donc Alors, c'est vrai que. c'est un peu contestable, mais moi je vais le mettre dans bon jeu. En Je, fait, c'est plus du jeu d'observation que du jeu je t'accorde d'enquête. le fait d'être un kidulte, pas un enfant. Non, il y a des mots qui sont un peu interdits ici. Là, je me suis pas fait bannir pour Hitler, mais pour Kidulte, c'est possible. Hein. Ouais, c'est sympathique. Nous, on a fait les 1, 2, puis la dernière, parce qu'elles sont par ordre de difficulté croissante, et autant dire que la 1 et la 2, Par contre, voilà, quoi. t'as pas mis les animaux de Baker Street. C'est vrai, mais parce que j'avais pas envie que tu parles en bien de jeu, donc j'ai essayé de mettre des trucs. Ah super. Voilà, Pile je ce me que je suis. déteste. J'aurais fait une réaction allergique. Bah non, non, mais j'ai peur de comment tu réagis quand tu aimes un jeu, alors je ne vais pas. Oui, bah je l'ai pas mis, j'y ai pensé et j'oublie. Non, ouais, c'est pas grave. Tu m'empêches de dire du bien des jeux. Oui, ah bah Je on le n'est pas note. là pour dire du bien, hein. L'émission s'appelle pas on dit du bien du jeu, Tu veux dire qu'elle pourrait s'appeler critique? mais C'est une non, mais blague. on en parlera après, on fera une petite case spéciale, les oubliés. Je rajouterai ça sur le tien. Donc après Détective Charlie, il y a Détective Society. Avec un accent anglais. J'ai pas joué, je crois, à celui-là, tu vois. Bah oui, bah voilà. En même temps, tu Ah joues ouais, pas à ceux que je te propose, ça aide pas beaucoup. Hein. c'est plutôt toi qui joues pas à ceux auxquels j'ai joué et qui mets pas dans ta tier list. Mais j'y ai joué en plus aux animaux de Baker Street et j'ai joué au Sherlock Q System. Et spoiler, je n'ai pas joué à Detective Society. donc, donc non, non, j'ai mis des jeux qu'on connaissait pas histoire qu'on puisse pas en parler. Oui, Écoute, ça a l'air bien noté sur BGG. oui. Pour l'instant, il y a Euh, 2 saisons. Enfin, il y en a une qui est terminée. C'est en 6 épisodes, donc chaque épisode c'est quand même une enquête à part. Après, je dois dire que je suis peut-être pas le plus grand fan des jeux, euh, des jeux à boîte comme ça où tu joues ta boîte entière euh, et tu dois découvrir plus ou moins les règles. Mais il y a un petit chat Ça- quand même. ouais, on fout un peu. Euh, Moi, je suis très curieux d'y jouer, mais j'ai En pas fait, encore. j'ai envie d'aimer plus que ce que je les aime généralement.
On verra quand on parlera des Flammes d'Alderstein, hein, mais je trouve Ça arrive. que souvent, je l'ai vu, c'est pour ça que Euh, j- je... j'ai pas tout oublié non plus, hein. Allez, on en parlera après. Et ben du coup, on va pas parler plus longtemps de celui-là parce qu'on n'y a pas joué ni toi ni moi. Par contre, après, il y a Détective. Détective, c'est un très bon jeu. C'est un vraiment très bon jeu. Je pense que tu peux le hisser en coup de cœur pour moi. Pas Ben, forcément pour la boîte de base, mais pour d'autres ouh, boîtes, tu vas me faire pour... peur là. En fait, la boîte de base, moi, je trouve qu'il y a légèrement trop d'infos. Et puis, pour le coup, en termes d'écriture, il y a plein de trucs qui sont pas assez dramatisés. Et d'autres trucs, à un moment, les gens se moquaient un petit peu de l'écriture du jeu quand il buzzait pas mal, parce que c'est vrai que t'as un peu ces trucs mondains des conversations près de la machine à café dont tu te fous éperdument, et pour le coup, qui sont pas si bien écrites que ça. Mais par contre, tu vas avoir aussi donc des enquêtes autonomes. Je pense à Dig Deeper par exemple, qui était vraiment très très bien. Ah, Et là, on m'a prêté Vienna Connection, on m'en a dit le plus grand bien. J'ai assez hâte de le faire. J'ai pas mal aimé aussi Everybody Nice, la version Batman, qui est pas parfaite hmm. du tout, mais qui apporte une petite pierre à l'édifice, un truc frais et cool. Voilà, je suis plutôt très content d'y jouer, de découvrir à chaque fois. Euh, Maintenant, parfois, je trouve que la base de données Antares en fait un petit peu trop, que le côté simulationniste on fait des heures sup, on va voyager d'un endroit à un autre. À la fois, il est bienvenu parce que tu as envie de le voir. Pardon, Pas de soucis, tu as le droit d'avoir des petits ok. je suis en train de Je suis mourir. aux touristes. Il est bienvenu, mais il y a des moments où c'est trop et il y a des moments où c'est pas assez. Et en fait, le jeu, il a du mal à choisir le bon niveau d'implication de ça. Ce qui me frustre assez. Mais bon, c'est comme ça. Mais je trouve que le jeu a du mal à choisir son orientation de difficulté et de simulationnisme. Je vois. Moi, je dois avouer que j'ai la boîte de base depuis 3 ans et que j'ai toujours pas été dessus. Mais c'est pour ça que tu me faisais peur en me disant que tu parlais des autres boîtes. Parce que j'ai fait la détective saison 1. Donc la deuxième boîte qui est sortie, la Hmm. petite boîte bleu clair. Et franchement, bah c'est pas fou quoi. Non, en fait, les enquêtes, elles sont pas interconnectées, elles sont moins vertigineuses que ce que tu peux avoir dans la première boîte. Ouais, alors ça date un peu, donc j'ai un peu de mal à m'en rappeler. Mais justement, je sais que ça m'avait pas marqué, que c'était, il y avait enfin il y avait la gestion, le truc de données sur internet aussi, et je m'étais déjà dit que c'était passable, mais qu'on pouvait faire sans trop de C'est problèmes. beaucoup mieux exploité autrement. Voilà, donc Typiquement. je vais pas le mettre parce que si je le mettais, je le mettrais probablement dans pas mauvais mais pas inoubliable. Euh, Parce que la deuxième boîte, elle est clairement pas mauvaise mais pas inoubliable. La boîte de Je vois. base, malheureusement pour l'instant, ça reste un classique du jeu d'enquête qu'il faut que je joue. Voilà. On va pouvoir glisser discrètement sur dossier criminel. Pareil, est-ce que c'est du jeu Euh, d'enquête? C'est un petit peu. Tiens, j'ai mis celui-là, mais en vrai. Le Maestro assassiné. Je l'ai fait ce week-end, donc c'est frais dans ma tête. Figure-toi que j'ai une boîte à la maison, j'y ai toujours pas joué. En fait, tu vas avoir l'impression que je joue à aucun jeu d'enquête, ce qui est peut-être vrai, hein, je ne sais pas, mais J'ai l'impression que tu joues pas tout court en fait. ouais, j'aime pas les jeux. C'est Ben, une grande on nouvelle. apprend, on apprend la vérité, hein. Non, mais en fait, c'est vrai que je me rends compte que je joue pas tellement à beaucoup de jeux d'enquête. Bon, même si j'en joue quand même pas mal, mais disons que je vais pas me ruer dessus. Euh, Même si j'aime beaucoup les faire.
Et au final, bah, tu vois, je dis ça et en même temps, j'ai fait quasi tous les crime zoom, j'ai fait tous les suspects. Euh, j'ai quand même fait quelques boîtes de détectives. Tu vois, au bout d'un moment, tu peux pas tout suivre. Et en fait, comme tu le dis, c'est des jeux qui requièrent un investissement en temps qui est certain. Hmm. Euh, Bah, et et je sais pas si t'as le même souci que moi, mais moi j'ai un groupe d'enquête. C'est-à-dire qu'on était 3 personnes à se réunir pour faire des jeux d'enquête. Là, on a le souci qu'il y a une de ces 3 personnes qui est plus vraiment disponible et on en fait toujours un peu à deux, mais on se réunit moins souvent et du coup, ben on a un rythme qui a complètement chu depuis 1 ou 2 ans, alors que c'est un style qui est de plus en plus. ah bah, il y a quand même un beau panel à faire. Ouais. Écoute, moi, Enfin ça beau. dépend. En fait, j'y joue pas mal avec une amie. Euh, et mais ça m'arrive d'y jouer tout seul. Par exemple, bah, j'ai une boîte de Sherlock que j'utilise seulement pendant mes insomnies. D'accord. Et ben, quand j'ai une petite insomnie, enfin, ou plutôt une grosse insomnie, et ben, je profite absolument des 2 heures que j'ai pour me poser dans le canapé avec mon journal, mon London Times et ma carte de Londres et mon bottin et je fais ma petite enquête. Et au final, bah, ça rend bien service. Je vais dévier Donc, un peu, mais je suis pas sûr qu'il soit dessus. Est-ce que tu avais justement lu et joué entre guillemets au Crime Book de Stéphane? de Stéphane, Toujours. non, j'ai pas fait ça, par contre. Voilà. Bon, si t'as une insomnie, ça se fait bien. Donc dossier criminel, t'en as pas fait un seul. Non, malheureusement. Moi, je vais les mettre dans les bons jeux, Dans les très bons bons jeux, jeux. bons jeux, très bons jeux, bons jeux, très bons jeux. Allez, on va être gentil, on va être généreux, on va mettre ça dans les très bons jeux. C'est peut-être un peu exagéré, mais tant pis. En fait, je trouve que c'est un très bon mélange entre escape et enquête. Après, le côté enquête est pas incroyablement poussé, mais tu te prends dedans, tu vas quand même essayer de voir ce qui s'est passé, tu vas quand même enquêter. T'as une histoire d'enveloppes qui sont fermées que tu vas ouvrir petit à petit. Ouais, on m'a dit que ça c'était plutôt pas mal fait pour le coup. Et voilà, j'en ai fait 2 et je trouve que sur les 2, honnêtement, c'était vraiment cool. Par contre, Donc, tu viens de le dévendre de ouf. Tu m'as dit c'est un mélange d'escape et d'enquête. C'est pas que j'aime pas les jeux d'escape, mais j'aime bien que les jeux soient soit un jeu d'escape, soit un jeu d'enquête. Je crois que je préfère oui, bah les parties pris fort. en fait, les enveloppes pour les ouvrir, faut réussir à résoudre. Enfin, en vrai, j'y escape, ça va, c'est pas non plus des énigmes hyper poussées, mais t'as des choses à prendre en compte, quoi. Bon, voilà. Moi, je le maintiens là parce que les 2 boîtes que j'ai faites étaient cool, mais je pense que comme Crème Zoom, comme Chronic, tout ne se vaudra pas dans la gamme. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais tomber sur une boîte qui va pas me plaire, mais pour l'instant, ça va. Donc, on va garder ça. Bon, ça fait déjà 4 hein, que je n'ai pas pu caser chez toi. Ça commence à faire beaucoup, monsieur. Attention, il y a la brigade anti-enquête qui va venir, Oui. qui va me forcer à jouer à tous les jeux d'enquête pourris. Alors, Détective Charlie, ça va. Je pense que tu peux passer, mais Non, non, mais c'est juste que, en soi, je joue à beaucoup de jeux et c'est juste que l'enquête fait pas partie de. Enfin, c'est pas que ça fait pas partie de mes priorités parce que j'aime beaucoup, mais je joue pas que à ça. c'est compliqué. Voilà, c'est Je comprends. compliqué. C'est exactement ce que je me disais, mais je ne l'ai pas dit. On va passer en enquête express. Enquête Express, je trouve que c'est un bon jeu. Euh, Hop, jeu de c'est base. un peu le même biais que Perspective, donc je le dis tout de suite comme ça, on pourrait parler de choses euh, intéressantes aussi sur la Perspective, mais pas les mêmes. En fait, j'ai toujours du mal avec ces restrictions de communication sur ce genre de jeu.
Mais par contre, ça le fait très bien, c'est très compétent. Mais le fait qu'on se dise attention, on va coopérer, mais on voit pas tous les indices en même temps, bah bizarrement, tu vois, il y a ce côté jeu qui se rappelle un petit peu à toi, et c'est un peu aussi ce qui fait que parfois que le système c'est hyper artificiel, c'est qu'il y a des moments où des infos comme celles que tu vois, tu dois pas les laisser passer, tu vois, tu dois les communiquer. Et donc il y a des moments où le statut de jeu se rappelle à toi et où globalement dans un jeu d'enquête, tu as envie de vivre un polar, t'as pas envie de vivre 15 jeux en fait. Et je crois que pour moi la priorité c'est plutôt d'avoir ce souffle un peu de je vis un polar plutôt que je vis un jeu. Je sais pas si c'était clair. À peu près, à peu près. Non, moi le problème que j'ai avec Enquête Express, c'est que c'est... Déjà, j'ai pas trouvé les enquêtes si bien écrites que ça. Et en plus, bah, t'as une grosse partie mémoire plus que enquête qui... un, est un peu gavante, et deux, bah en plus, il y a des choses que tu n'as juste pas pu voir, et que du coup, bah, t'es coincé parce que t'es bloqué par le temps ou par ça. Tu vois, comment dire, c'est pas hyper justifié non plus en fait que t'aies 1 minute 30 pour regarder ces trucs là. C'est très mécanique et pas très immersif. Et pour un jeu d'enquête, je trouve ça un peu triste. En fait, t'es en train de voler mes propos, c'est ça? Bah, je t'ai pas écouté. Voilà. Parce que c'est ce que je disais, mais je le disais autrement. Bah, voilà. Non, mais je suis traducteur, moi, mais je parle Mathieu. Sûrement mieux que l'anglais, c'est possible. Donc, moi, je le mets dans pas mauvais, mais pas inoubliable. J'ai fait les trois de la boîte de base. J'irai clairement pas acheter les boîtes qui suivent. Si j'ai l'occasion, j'y jouerai. Si j'ai pas l'occasion, je raterai rien. Ok. Voilà. Bon, le problème du jeu d'après, c'est que ça va être compliqué pour toi. Aïe aïe aïe. Guilty. Bon, je te le mets dans à oublier. Super. Non, non merci. Alors Guilty, c'est un peu compliqué parce que c'est un jeu sur lequel, bah, évidemment, je peux pas forcément. C'est pas que je peux pas être objectif parce que je vois très bien les défauts qu'il peut avoir et ses qualités aussi. Maintenant, bah oui, je suis partie prenante de l'aventure. Avec Yoann, c'est génial. Enfin, vraiment, on s'envoie des messages à toute heure du jour et de la nuit pour dire ah putain, t'as pensé à ce truc-là. Et à un moment, par exemple pour Houston, très tard la prod, il m'appelle, il me dit j'ai trouvé un truc trop drôle, on va mettre des galets d'urinoir. Des galets d'urinoir. Des galets d'urinoir. Donc on a rajouté des galets d'urinoir dans le scénario. Ok. Ils sont Je suis importants. pas Voilà, tombé c'est fait. dessus a priori. C'est un truc complètement accessoire. C'est effectivement drôle, mais voilà, il y a des trucs qui se sont rajoutés à la dernière minute, qui s'invitent, et en fait, c'est aussi. Voilà. C'est, pour moi, en tout cas, en termes de jeu d'enquête, tu vois, on parlait de jeux qui veulent te faire vivre un truc, et en fait, c'est un peu, je pense que le truc inavoué et avoué à la fois avec Johan, avec Xavier, le chef de projet, et avec Ludo, l'ancien chef de projet, parce que les deux chefs de projet, parce que Ludovic Papaïs a quitté Yellow pendant la preuve du projet. Pas à cause de Guilty, je préfère le dire. On ne saura pas Et la en vérité. fait, l'idée derrière ça, c'était de se dire on met tous les moyens pour avoir un truc qui est le plus proche d'un polar que tu verrais. Hmm. Mais en même temps, de te mettre dedans, de te mettre dans la peau de ce personnage. Euh, et en fait, au début, Johan, il avait son enquête, et puis on était un petit peu un enquêteur désincarné. Donc on s'est dit, ah bah attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ça a été vraiment un taf d'apporter un personnage, de lui créer des fragilités, de pas trop en faire, parce qu'en même temps, bah, ça peut pas être un personnage qui fait ouin ouin pendant toute l'enquête. Euh, donc voilà, ça c'était plein de questions. Et puis pour Monaco, on a pris une approche un petit peu plus héroïque, un petit peu plus à la Leblanc et, euh, et au roman français des années
plutôt des années 30-40, assez bizarrement, même si ça se passe en 55. C'est très lumineux et assez drôle. C'est pas terne comme ce qu'on peut avoir un petit peu avec les Simon, les Maigret et compagnie. Euh, voilà, donc on s'amuse beaucoup, je pense, bah, autant Johan que moi, que Jérémy et Eliette sur Fontainebleau. Et voilà, j'ai des petites étoiles dans les yeux rien qu'à en parler, je le sens. Bah, je te dirais bien qu'on les voit, mais Imaginez des étoiles à la place de mes yeux, voilà, sachez-le. Et mais si vous oui, n'imaginez pas, eh bien achetez-vous de l'imagination, ça vous fera du bien. il en faut. On en a besoin. Euh, Oui, ouais, oui. voilà, j'ai fini ma diatribe. Si t'as des questions, c'est ok. Sinon, tu peux dire ce que tu en penses. Oui. Parce que bah, moi j'y ai joué, mais j'ai pas participé à tout ce qu'il y avait derrière, donc j'ai pas tout ça sentimentalement parlant sur le jeu. J'ai trouvé que c'était très chouette. La mécanique est simple, mais c'est efficace. Euh, L'histoire était cool. Il y a des choses qu'on a réussi à faire sans trop de problèmes. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'on est un peu... voilà. Euh, il y avait deux choses, moi, qui m'avaient un peu gêné, entre guillemets, dessus. Euh, Hop. Donc le immersion totale, il n'y a pas de souci, on est bien dedans. Ce qui m'avait posé problème, c'est que au tout début, donc on arrive en prison entre guillemets pour enquêter sur un meurtre et, euh, et on dit attention, demain il se passe une conférence, donc il faut absolument que l'affaire soit résolue avant telle heure. Ce qui est une façon maligne hein, de mettre un timer et de dire bah tu fais pas tout ce que tu veux quand tu veux. Pour le coup, en fait, ça justifie le fait que tu ne puisses pas tout voir tout le temps. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment trop sympa. C'est-à-dire que, en fait, tu as le temps de tout voir. J'ai trouvé que c'était pas assez méchant. Hmm. Disons que nous, Je peux te le dire, c'est un arbitrage qui a été hyper compliqué à trouver. alors, je me doute, ça me semble compliqué à faire, clairement. Mais pour le coup, nous, à la fin, on a vraiment tout regardé, je crois, et il restait encore 5-6 cartes. On s'est dit, bah, de toute façon, plus rien voir. Donc, Ça me paraît pas tout à fait normal. Je pense que vous avez oublié de retourner certains symboles de temps. il y a. Alors, non, on n'a pas tout vu. Enfin, je vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a ce qu'on appelle le spoil et voilà. Mais il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et il y a des choses à la fin où on savait que ça servait à rien de voir. Mais globalement, franchement, on a vraiment vu tout ce qu'on voulait voir. La deuxième chose qui m'a un petit peu dérangé aussi, mais ça, c'est peut-être que moi, c'était. Je parle que du négatif, hein, t'as vu. Mais il y a eu beaucoup de bien Super, avant. tu tiens à ton personnage. C'est ça. Non, non, la deuxième chose, c'était les questions finales. Il y a 4 cartes avec des questions dessus. Il faut en valider 2, donc au moins 2 sur les 4 pour, entre guillemets, valider l'enquête. Et, et je dois avouer qu'on en a validé pile 2, alors qu'on avait absolument tout ce qu'il fallait pour répondre aux autres. C'est juste qu'on n'a pas fait les liens. Enfin, Bah voilà, le jeu il a pas été assez sympa avec vous maintenant. c'est pas que le jeu a pas été assez sympa, c'est Non que mais je blague, je blague. Max. il fallait comprendre des choses sur des cartes. Et il n'y a rien qui t'aide vraiment à les comprendre. Et franchement, bah. Tu les comprends pas, quoi. Après, Euh, on avait répondu aux bonnes questions, c'est-à-dire qui, pourquoi, comment, enfin, les questions qui étaient vraiment importantes sur le crime. Mais il y a deux cartes qui concernent un petit peu, entre guillemets, des quêtes annexes. Et, euh, et ça, c'est pas qu'on est passé à côté, c'est que juste on n'avait pas les réponses, quoi. Mais on avait les bonnes cartes retournées, donc on avait eu ce qu'il fallait pour avoir les réponses et En fait, il y a un arbitrage. Alors ça a toujours été assez compliqué en- à faire. On voulait aussi qu'il y en ait pour les joueurs qui soient fans d'enquête.
Mhm. Parce qu'en fait, mais que le niveau de base soit accessible, que l'enquête de base soit accessible. Et que si tu as trouvé qui a commis le crime et comment et machin, que tu aies encore des choses à voir. Parce qu'en fait, au final, ce qui est intéressant dans un jeu d'enquête, c'est ce que tu parviens à voir, c'est ce que tu parviens à déduire, c'est ce que tu comprends. Et donc en fait, on te donne plein de choses à faire. Maintenant, il y a un système un petit peu caché dans Guilty. On te dira jamais vraiment, mais en fait, il y a des moments où on va te permettre d'approfondir une preuve. Et en fait, c'est un peu, ça te prend du temps, mais voilà, ça te donne une info que tu n'étais pas forcément censé avoir euh, ou que tu as peut-être loupé dans une carte. Et vite, les joueurs, ils le comprennent instinctivement, et ça, pour le coup, Johan, il a très bien préservé. Euh, En fait, il est arrivé à préserver le fait que c'est un système qui est très simple, mais qui en a un petit peu sous le capot, mais il veut pas s'embarrasser de trop de gameplay. La barrière, enfin, il n'y a pas beaucoup de simulationnisme parce que ça n'intéresse pas le joueur de jeu d'enquête, hein, globalement. Ça peut intéresser un joueur de jeu d'enquête d'avoir un jeu simulationniste, mais ça ne nous intéressait pas, je pense, que ce soit Johan ou moi. On voulait pas être véritablement dans un truc où on va se poser la question de ah tiens, si je fais ci, si je fais ça, combien ça me coûte de temps. Typiquement, toute la maintenance du temps à la détective, ça nous intéressait. Oui, non, mais Euh, là pour le coup, c'est vraiment bien. Enfin, tu fais et un truc, tu perds 10 minutes, je crois, à chaque fois, ou 15 minutes, enfin, peu ouais, c'est importe. 20 minutes. C'est Voilà, ça marche très trois bien, quarts t'as d'heure. pas besoin de plus. Et la conférence de presse, elle a été aussitôt que 9 heures et là, elle est à 11 heures. Tu vois. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Même il y a eu un moment où l'héroïne faisait une sieste, s'endormait Oui, en plein milieu de la prison. Il y a des moments où la sieste elle était plus longue que ça. Mais en fait, voilà, c'est des arbitrages. Tu sais pas vraiment comment les régler avant d'avoir beaucoup testé. Euh, on a fait beaucoup de tests et vraiment, Johan a été intraitable sur le nombre de tests qu'il a fait. Je sais pas comment il a fait. Euh, et sur les suivants, je pense qu'on est arrivé à des choses beaucoup plus fines. Et en fait, on voulait aussi que chaque enquête ait sa personnalité. Et mmh. par exemple, c'est pas Houston, c'est pas l'enquête qui va jouer le plus avec la ligne temporelle. On en a qui jouent beaucoup plus de ce paquet de temps. Euh, je peux pas effectivement trop spoiler sur les autres, mais peut-être que certaines laisseront plus de place au choix du personnage joueur que Houston où on est une enquêtrice et, euh, et on a trois issues au terme de l'enquête en fonction de notre degré de réussite qui vont définir un petit peu l'état de notre personnage. Non, Donc mais, voilà, c'est mais je l'ai mis en très bon jeu. J'ai très envie de faire les suivantes. Hein, c'est pas le problème. très bien. J'aurais préféré que tu la mettes en coup de cœur, mais Et c'est pas grave. je vais plutôt mettre détective en coup de cœur à la place. Très bien, fais ce que tu veux. Non, non. Mais il y aura sûrement du coup de cœur. Peut-être le suivant, qui sait. C'est Hidden Games, je crois. J'arrive pas à me relire, si dur. Yes. Bon. Je sens le j'ai pas joué à ça, mais Absolument pas, effectivement. voilà, ça se sentait. J'aurais pu parier. Bon bah moi non plus, donc on va pas s'éterniser sur un truc auquel on n'a pas joué. Par contre, le titre me fait penser à un autre truc qui était assez rigolo et complètement sorti de nulle part. Ils étaient à Cannes d'ailleurs. C'est des Finlandais. La gamme s'appelle Crime Scene. Leur premier c'était Brooklyn. Et c'est Ah assez oui, particulier. alors, vas-y. Non, vas-y, je laisse commencer. J'y ai pensé, je l'ai pas mis parce que pour moi c'est vraiment pas du jeu d'enquête. Et voilà, c'est pas du jeu d'enquête. Mais tu suis un fil de polar, tu vois. C'est comme 51 Clues où tu as un truc de thriller et au final, bah, pas tant que ça.
Non, c'est pas un jeu d'enquête et je dirais que c'est même pas un bon jeu d'escape. Donc j'ai dû en faire 2 et j'ai trouvé ça poussif au possible. Bah, Les écoute, enquêtes. les notes BGG parlent pour elles-mêmes, hein. J'ai envie de te dire, 5,3 c'est pas... Ouais, là on monte à 6-2 quand même, mais j'ai fait Moscou moi de sûr et je sais plus la deuxième. Moi j'ai fait Brooklyn, c'est la première. Toi Moscou 5-2 hein, donc Ouais. non, c'est compliqué. Mais en même temps les gens peuvent prendre ça en se disant tiens un jeu d'enquête et Ouais. Ouais. Mais en fait, il y a une bonne idée, tu vois, analyser une scène de crime. Bah, typiquement, Chronicles of Crime le fait plutôt pas mal. Le fait d'analyser oui 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 ça une scène de c'est crime, pas c'est horrible. fun et ça donne envie, quoi. Et moi, je suis plutôt client de ça. Et je trouve Mhm. que j'ai regardé une série policière il y a pas longtemps qui était plutôt rigolote, qui s'appelait Body of Proof. Mhm. C'est une série sur des médecins légistes. Et donc, c'est une super médecin légiste qui est relou avec tous ses collègues, mais qui est génial. Et donc, voilà. Enfin, je te fais pas le tableau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle règle plein de trucs par la médecine légale. Et, euh, et au moins, tu vois, c'est frais, t'es pas dans la peau d'enquêteur, etc. Maintenant, bon, la série est pas incroyable, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est amusant. Et en fait, dans le jeu, on pourrait avoir un truc qui tourne autour de la scène de crime. Mhm. Ça serait pas inintelligent de faire un jeu sur les scènes de crime, sur tout ce qui est médico-légal et police scientifique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de preuves qui peuvent arriver par là, des preuves circonstancielles, et ça peut donner lieu à des belles histoires. Maintenant, c'est moins l'aventure. C'est Tout à moins fait. l'aventure que d'aller dans une prison pour femmes avec une fille de Bah sénateur décédée, tu vois. ouais, il y a peut-être moins de choses à faire, mais ça pourrait être fait au moins sur un ou deux scénars. Mais en tout cas, ça, voilà, je Mais l'aurais mis effectivement, pas voilà. très haut. Bref, suivant. Le suivant, c'est Instacrime, hein, mais je suis pas sûr que tu y aies joué non plus. Non. Mais en fait, si tu me sors tous les jeux d'enquête bizarres, Alors, Instacrime, c'est un jeu avec des photos où, je crois que tu pars. Enfin, chacun ton tour, tu pioches une photo, tu dois décrire un peu ce qu'il y a dessus. Il faut essayer de trouver ce qui s'est passé. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est assez extrêmement mal fait. Je sais plus, je l'ai fait. Ouais, tu vois, un jeu en 12 photos, c'est à peu près ça. Tu pioches chacun ton tour une photo, tu décris ce que tu vois et il faut trouver. non, je pense que je vais te dire un truc, mais c'est pas inoubliable du tout, quoi. Ah non, c'est à oublier tout court. C'est pire que ça, hein. Non, c'était vraiment Ok, pas bien. super. Eh ben, écoute, merci de m'éviter de plonger dans les tréfonds du jeu d'enquête. Ouais. C'est top. Après, bon, c'est pas un avantage, mais ça se joue en 20 minutes, quoi. Toi, c'est marqué 40-60, nous on a joué à 2. En 20 minutes, c'était torché. Voilà, bon. On n'a pas perdu trop de temps, quoi. On n'a pas perdu 3 Euh, heures. ouais, ouais, voilà. Si c'était comme détective, tu pleurais des larmes de sang. Ouais, bah c'est un peu le problème dans les jeux d'enquête, hein. C'est que quand tu te lances dans le truc, tu sais pas trop ce que ça donne. Et quand ça dure 3 heures et que c'était nul, bah. Tu sais quoi, ça me fait penser à un truc, en parlant de truc de 20 minutes. J'ai joué il y a pas longtemps à des escape games Cluedo, Ouais. qui sont aussi des jeux d'enquête. Parce que c'est une escape game coopérative à la Unlock, avec un petit peu de texte. Mais attention, figure-toi que il y a quelqu'un parmi les personnages joueurs qui a commis le crime. Et il va falloir trouver lequel c'est. Mais alors, ça marche pas du tout. Et ils essayent de coller les mécanismes du Cluedo dessus. C'est assez incroyable. Bref, je te recommande pas. Ok. Mais Bah, si je tu veux suis suivre. ravi que tu m'en parles. Donc je n'y jouerai pas, a priori. Mais je suis hyper déçu parce qu'en vrai, il y avait plein de bonnes idées, plein de trucs. Et bon, c'est dégueulasse. Ok. Bah, on va pas remplir la colonne, la case à oublier Non, c'est pas la peine. pour le moment. Enfin, peut-être, puisqu'on arrive sur les flammes d'Alderstein. Alors, j'ai bien aimé les Flammes d'Adlerstein, mais il y a un gros mais. Alors, comme je te disais,
je suis pas forcément si client de ces jeux un peu administratifs où tu vas vraiment voir tous les trucs, etc. Mais même si c'est très bien fait, j'ai même fait le deuxième de la gamme que j'ai trouvé pas mal aussi. Mhm. Euh, dans Adlerstein et dans le suivant qui est Mort. Un truc dans la neige là. Ouais, ouais, ça se passe en Antarctique. Ah. Ouais. Alors il y a toujours un gadget, un accessoire qui est plutôt rigolo. Dans Adlerstein, comme dans l'autre, j'ai trouvé que le côté mini-jeu était poussé assez loin. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois que tu as des mini-jeux. Typiquement, il y a un mini-jeu avec les voitures. Là, on voit des voitures. C'est pas du spoil, hein, t'inquiète pas. Tu comprends pas ce qui se passe dessus. Tu dis, ok, je comprends pas. J'y reviendrai plus tard. Et là, au bout d'un moment, on voit une preuve qui nous dit, ah, il y a un truc avec les voitures. Et tu dis, ah ouais, il y avait des voitures. Attends, bouge pas. Tu résous le mini-jeu. Il y a un genre d'énigme un peu à la Unlock. Et une fois que tu as fait ça, ça te permet d'innocenter un suspect. Et puis tu passes au mini-jeu suivant qui permet d'innocenter un autre suspect, puis ça, puis ça. En fait, t'as la tension qui décroît au lieu de te sentir génial. Tu dis, ok, j'ai éliminé les trucs méthodiquement. Tu vois, c'est un peu l'inverse du fun. J'ai Et du coup, ça m'a un peu déçu. Même si l'expérience est plutôt bonne, il y a plein de bonnes idées. Il y a d'autres boîtes. Je pense à Opération Eclipse qui n'était pas vraiment de l'enquête, mais qui avait des mini-jeux intéressants. C'est tout fou. Ouais, bah je l'ai trouvé cool Opération Eclipse. Mais Alors Opération Eclipse c'était très cool à part la toute fin où à un moment tu tapes des séries de 26 chiffres. Au bout voilà, à un moment je suis pas là pour faire du militaire. oh. Euh, mais du coup, Adlerstein, je trouvais qu'il avait une autre force, alors ça, c'est vraiment lié à la fin, c'est de te mentir un peu. Tu l'as fait, tu sais. Euh, Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était assez fort et en même temps c'était frustrant. moi je l'ai fait et je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé honnête comme jeu, mais le fait que tu cherches pas qui a fait, qui a fait, je crois que ça parle d'un incendie qui a mis le feu. Tu cherches qui ne l'a pas mis et t'élimines petit à petit, comme tu disais. Mais du coup, ouais, c'est vite un peu chiant, quoi, parce que tu dis bon, lui, comment je peux voir si c'est lui ou pas, lui, comment je peux voir. Et à la fin, bah voilà, tu te retrouves à faire ta conclusion, mais surtout qu'on me l'avait un peu survendu entre guillemets parce qu'il avait plutôt eu de bonnes critiques au début et, et effectivement le jeu est pas mal mais est-ce que c'est vraiment un jeu d'enquête? Oui, un peu, et en même temps bof, pas trop, donc c'est assez Ouais, c'est si quand même. Après, en fait, je pense que faut aussi un peu élargir la notion de jeu d'enquête oui, oui, oui. Non mais je suis d'accord. à des trucs un peu plus larges. Et ce type de jeu en fait partie. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on a envie de chercher dans un jeu d'enquête. Voilà, En tant que voilà, mais moi c'est il y a pas des ce que gens je qui. voulais, mais je comprends que ça plaise. Et pour des gens qui n'ont pas 50 boîtes de jeux d'enquête dans le dos, pourquoi pas, quoi. Ouais, après c'est un peu déroutant, je pense, et c'est un côté satisfaisant de pas avoir de règles dans le jeu. Mhm. Le souvenir, c'était cool quand même, quoi. Oui, oui, non, c'était pas mal. Je mets dans les pas mauvais, pas inoubliables. Yep, je vais le mettre au même endroit. Parce que, voilà. C'était un bon moment, mais moi j'ai pas fait la deuxième, tu vois, par exemple. Bon, c'est pas vraiment une question de j'ai pas envie, mais pas eu l'occasion. Il y a un chewing-gum dedans. Il y a un chewing-gum. Ouais, Où ça? il y a un chewing-gum dedans. Voilà, sache-le. Il est mangeable, mais Dans la deuxième boîte? ouais, T'es en train d'essayer de me vendre une boîte parce qu'il y a un chewing-gum dedans? ouais. Ok, bah je le saurai. La prochaine fois que je ferai une critique de jeu, je dirais il n'y a pas de chewing-gum dedans en point négatif. Génial. Bah ouais, c'est un point négatif. Passons à Micro Macro Crime City. Ah, t'en as oublié un autre, dis donc. T'as oublié Destinies, qui est un peu un jeu d'enquête quand même. Ah, Et... Ah, si, si. Alors, on peut en parler plein de fois, mais en fait, il y a quand même des scénars qui sont des scénars d'enquête. oui, Même si oui. c'est de l'aventure et, on va dire, du land crawling, il y a quand même.
Je Alors, sais Micro celui que Macro, j'ai oublié. Il y en a un que je voulais mettre absolument pour toi et je l'ai pas mis. c'est vrai. Je voulais mettre le truc à Los Angeles Ah, que, Enquête à Los Angeles. que t'aimes Ah, quelle beaucoup. tristesse. On, Ben oui, on en, mais on en parlera. On en j'ai vraiment parlera après. esquivé tous ceux que t'aimais bien, hein. Ouais, et tous ceux auxquels j'ai joué. Oui, c'est vrai. Euh, Euh, on va bon, croire que je l'ai fait exprès. on en reparlera après Micro Macro si tu veux bien. Oui, Comme, donc, comme ça, on te laisse avancer dans ton agenda. donc micro macro. Écoute, Micro Macro, j'ai pris une baffe monumentale sur le premier. Parce que c'est évident, c'est simple. Le deuxième m'a un peu moins fait cet effet fou, même si j'ai bien aimé. Et là, je suis sur la dernière boîte qui est sortie. Il me reste 2 scénarios. Et ça fait un mois que j'ai pas ressorti la boîte. Bah Enfin, bravo. elle est même ouverte. J'ai la map, je la vois derrière moi, là, qui m'attend. Bah J'ai la moi je map la vois qui est plus, mais pliée, elle est ouverte et elle est sur ma bibliothèque. Et voilà, j'ai juste à la poser sur ma table basse et à faire les 2 dernières enquêtes, prendre une demi-heure pour faire les 2 dernières enquêtes. C'est pas que c'est pas bon après, c'est juste que pour le moment le concept il se renouvelle pas, il s'épuise un petit peu. Euh, bah mais ça reste hyper agréable de faire ton Où est Charlie, ton cherche et trouve. Voilà, moi, je trouve ça très bien, mais il y a beaucoup de limitations. c'est un peu ce dont j'avais peur parce que déjà dans la première boîte, euh, bon, je sais plus, je crois qu'il y a 16 enquêtes, un truc comme ça. Où la première moitié c'est vraiment agréable parce que tu découvres la map, tu fais tes petites enquêtes, c'est drôle, tu t'apprends à connaître le jeu. Et franchement après bah t'as un petit plat où bah tu refais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Et, et j'avoue que j'avais espéré en faisant la deuxième boîte qu'ils aient changé des choses et que ça ait radicalement ça Il soit y a- radicalement autre chose. Et en fait, ouais, non, la deuxième boîte, c'est exactement la même chose. Il y a des fois, en je me fait, suis même demandé si j'avais pas déjà fait la même enquête dans le 1, quoi. il y a des trucs un peu plus fins avec plein de petits trucs qui se passent dans le décor et qui sont plus fins dans le 2 que dans le 1. Et en fait, pour en avoir discuté avec les auteurs, en fait, il y a beaucoup de limitations techniques pour faire une enquête de micro-macro. Hmm. Typiquement, effectivement, il faut que les détails tiennent dans un truc, il faut que ça semble beau. Et en fait, un personnage ne peut pas être à 2 endroits au même moment. Parce qu'en fait, sinon, tu comprends pas pourquoi tu vois le même personnage à 2 endroits au même moment. Et en fait, leur façon de gérer ça, c'est de mettre les personnages dans des voitures, de les faire prendre des métros, etc. Ou des bus. Et c'est vraiment tout con, mais en même temps, ultra galère. Et quand tu Oui. réfléchis parfois, dans le 2, il y a un scénar assez fou qui se joue en 4 cartes et qui est assez incroyable. C'est le scénar de la pandémie. Ceux qui savent. Je pense que même si je dis ce que c'est, ça va pas être, ça va pas le gâcher. En gros, tu dois trouver le patient zéro d'une pandémie. Et Ouais. en fait, voilà, c'est assez incroyable. Tu retraces le trajet d'une dizaine de personnes qui sont infectées. Tu sais, il est possible que je l'ai déjà fait, hein. Je vais Et regarder dans là, BG Stats parce que moi je prends. Je prends en note mes jeux. Mais oui, oui. Après, moi ce que je lui reprochais aussi. En fait, ce qui m'avait. Ouais, le deuxième, je l'ai fait en entier aussi. C'est le troisième que j'ai pas fini. Ce que je reprochais aussi, c'est qu'en fait, le premier, je trouvais que le thème de crime dans la ville, c'était un peu violent pour un jeu qui était supposément pour les enfants. bah ouais, mais en fait, ça a jamais été pour les enfants. Non, mais c'est vendu comme du 8 ans et plus, 10 ans et plus peut-être. 12 ans. Bah, Ah, ouais. enfin, 12 ans et Là, tu plus. vois, il y a marqué 12+, et la communauté dit 8+. Ben même, enfin 12 ans et plus, ouais, sur en VF aussi, peut-être, c'est Oui, possible. en fait, au tout début, c'était 10+ sur la toute Ah là, il y a première un boîte 10 plus, allemande, ouais. et après, ils l'ont passé à 12+. Parce que Même s'il 12 y a plus, tu vois, un gamin de 12 ans, je trouve que t'as quand même des enquêtes qui sont un peu tordues, hein. Ah ouais, et en même temps, je me dis, les gamins à 12 ans, enfin, ils voient tellement. Mais oui, les gamins de 12 ans, ils vont déjà dans les clubs échangistes. Alors, je dis pas ça.
Mais je pense ils sont à même de comprendre. Après, Oui. peut-être qu'effectivement, c'était pas la meilleure enquête à mettre dans la première boîte. Euh, mais bon, bon. Moi, je Non, me non, dis mais que c'est en fait ce qui m'intéresse dans Micro Macro aussi, c'est tu vois la simplicité de l'enquête vis-à-vis de ce que ça peut te raconter. Et parfois, ça te raconte des histoires un peu complexes. Je trouve ça plutôt cool. Après, ils sont extrêmement limités dans leur façon de raconter les choses. Mais je sais pas si tu as joué, je sais pas, déjà si tu as vu, il y a eu une polémique avec un jeu vidéo qui est oui, paru qui lui l'an ressemble beaucoup. dernier, Oui, Crime tout à fait. O'Clock. Alors je l'ai récupéré et j'ai joué. Ça ressemble vaguement, mais en fait tu joues sur plusieurs timelines et tu joues dans une ville qui est dans plusieurs timelines différentes où tu retrouves des endroits, des lieux, tu as des voyageurs temporels, bref, voilà, Mhm. il y a autrement plus de trucs, mais en même temps, tu es à chaque fois dans une enquête confinée à une temporalité. Euh, c'est pas pareil parce que tu fais changer ton environnement quand tu découvres des trucs. Et en gros, T'avais c'est l'air à plus fond dans le pas pareil, hein. spotter la différence. Mais c'était intéressant. Après, voilà, je suis pas convaincu de l'argumentaire de ah, on développait le truc en même temps et bizarrement, c'était exactement pareil. Bon, après, voilà, Ouais, ça, ouais. c'est autre chose. Enfin, c'est des choses qui arrivent, hein, mais bon. Ouais, là, c'est quand même vraiment assez incroyable. Non, non, mais c'est très chouette quand ça a apparu. Est-ce qu'il y avait besoin de faire 4 boîtes? Je sais pas. Je trouve ça vraiment répétitif personnellement. Mais Ouais, mais en même temps, tu prends 4 boîtes de Sherlock Holmes Détective Conseil, elles sont. Enfin, mécaniquement, elles font la même chose. Bon, c'est pas vrai, mais on le sait tous. ouais, ouais, j'ai du mal. Enfin, ils essayent de. D'ailleurs, j'ai hésité. J'ai mis que la boîte de base pour parler de l'ensemble. Mais Mais bon, on y en reviendra fait après. Mais voilà. ce qui est intéressant dans une enquête, c'est pas tant. Tu fais un coup de route. Oui, oui, mais enfin, tu vois, c'est vrai. Enfin, là, tu réfléchis pas. C'est vraiment du où est Charlie. Tu cherches où il est et tu remontes et puis basta. Oui, mais Donc, ce qui est intéressant dans une enquête, c'est surtout ce que ça te fait vivre et pas tellement les mécanismes, tu vois, parce que au final, tu pourrais dire dans Détective, ben, faut simplement trouver la réponse à une question et on va toujours te demander de trouver les indices en lisant des cartes, tu vois, enfin, à un moment, c'est connecter les points. Et en fait, on te demande la même chose, mais c'est ce que te fait vivre au-delà de l'exercice mental, c'est ce que ça te permet de vivre qui est intéressant et qui te permet d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et c'est là où je trouve que on a besoin d'avoir une approche de l'aventure ou de ce que ça veut raconter qui est précise. Et où Crime Zone peut s'en sortir, où certaines boîtes de Chronicles of Crime peuvent s'en sortir, certaines aventures de détectives peuvent s'en sortir, parce que elles ont conscience de ce qu'elles essayent de faire et elles ont conscience de vouloir te sortir un petit peu de simplement je pousse des cubes et je tape du carton. je vois. Je vois, je vois. Non, mais c'était une belle découverte. Mais voilà. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. Je sais pas si. Est-ce que tu veux passer à enquête à Los Angeles du coup? Alors, déjà, où est-ce que tu le mets, toi, ton micro macro? Ah, Micro Macro, je le mets dans très bon jeu. Ok. Moi, je vais le mettre un cran en dessous. Je vais le mettre dans bon jeu parce que. Parce qu'en fait, je pense que c'est un très bon jeu, mais par contre, à la découverte, et après, ça peut s'étioler. Suivant, encore une fois, j'ai offert ma boîte à un pote de Micro Macro, et il l'a fait avec ses gamins, et ils l'ont fait genre 4 fois, 5 fois. C'est des gamins, quoi. Vraiment. Oui, non, mais moi, quand je le fais découvrir, c'est pareil. Ça marche très bien. Mais voilà. Il y a Euh, détective de. Alors, c'est la boîte. Enquête à Los Angeles en français, la boîte de jeu. Yes. Et la grosse boîte, donc c'était un KS, et la boîte que tu voyais là, elle a été coupée en deux en fait. Parce que là, tu as 9 enquêtes, et donc ça a été coupé en 5 puis 4. Tu sais.
Euh, c'est un jeu d'enquête avec un mastermind, un MJ si tu préfères, qui est The Chisel en anglais et le marionnettiste en français. Donc j'ai un peu d'affection pour ce jeu parce qu'effectivement j'ai bossé sur la trad avec un pote avec qui on a traduit le dilemme du roi quelques mois auparavant. Voilà, projet de l'été 2020, on s'est bien amusé, voilà. On ne juge pas. Euh, Enfin, un peu, mais. et donc, en fait, c'est Los Angeles des années 50. Il y a encore un peu la mafia, il y a l'après-guerre, voilà. Il y a une patine qui est un peu vieille, et donc ce marionnettiste Chisel, en fait, il va surtout répondre et donner la réponse pour donc il va gérer les éléments de jeu. Et quand les enquêteurs vont poser une question à un suspect sur un sujet, donc là par exemple on voit en haut tu vois, tu vas avoir des suspects, et tu peux poser une question à un suspect sur lui-même, sur la victime, sur un objet, sur un autre suspect. Et en fait, le Chisel, il va choisir si le suspect va mentir ou pas. Et donc, par exemple, après, tu vas pouvoir le challenger, mettre la pression au suspect que tu interroges en tant qu'enquêteur. Sauf que si tu te gourres, le Chisel, il pourra dire non, là, tu fais pas de la. Enfin, t'as merdé, ça marche pas comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté assez cool de tout ce qui peut se passer autour de ces interrogatoires, les personnages qui mentent, ceux qui mentent pas, cette ambiance un peu particulière. Et des enquêtes qui sont très très différentes les unes des autres. Et c'est un jeu d'enquête qui est rejouable. Quand vous avez joué en tant qu'enquêteur, et ben vous pouvez faire jouer une enquête en tant que marionnettiste, en tant que Chizo. Et ça, c'est quand même assez cool. Et c'est un peu nouveau. Et on joue quand même en tant que marionnettiste. On est là pour être le garant du fun, pour donner un petit peu le bâton de parole, mais on va aussi être là pour faire du catch-up. On voit que quelqu'un galère, on va toujours lui dire la vérité. Euh, on voit que quelqu'un est en avance, on va le bobarder ou on va l'amener sur une mauvaise piste un petit peu subtilement. On va lui donner une réponse qui est utile, on lui donner toutes les infos. Donc il y a quand même des choses un petit peu fines et il y a des histoires assez différentes les unes des autres. Voilà. Moi, je trouve ça très chouette. J'ai beaucoup aimé bosser sur le projet. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le jouer, le faire découvrir aussi. C'est toujours un moment chouette. Voilà. Je vois. Moi, je n'y ai pas joué. Euh, J'avoue que ce qui m'a freiné pas mal dedans, c'est le fait que ça soit pas coopératif. Et j'avoue qu'une enquête, moi j'aime bien discuter avec les autres, qu'on se crée un peu notre histoire. Ok. Qu'on se crée un peu notre histoire, qu'on essaye Mm. d'imaginer tout ce qui a pu arriver, etc., etc. Et le faire tout seul dans mon coin. Euh, Alors, en fait, t'as une histoire qui se crée dans ta tête, et en même temps, tu entends les questions que posent les autres joueurs, et ils n'ont pas hum, forcément les mêmes infos que toi. Parce que, par exemple, ils ont pu découvrir des preuves qu'ils vont garder pour eux, qu'ils ont soustraites, ou alors ils ont posé des questions, et quand ils ont posé des questions, la réponse, elle est que à la personne qui l'a acquise, mais en même temps, tu peux payer un indice pour aussi voir la réponse. Et du coup, tu peux aussi, tu vas te dire, ah bah tiens, là, la réponse à cette question m'intéresse beaucoup. Et donc, tu vas écouter, il y a vraiment ce côté un petit peu à couteau tiré, tu t'observes, tu te dis, attends, est-ce que je vais dépenser ma thune, mais mon pognon précieusement gagné en tabassant des gars de la mafia pour aller, c'est véridique, euh, pour aller écouter la conversation de mon collègue. Je trouve que ça marche plutôt bien, mais je comprends carrément le fait que ça soit compétitif, c'est un petit peu compliqué. Je pense que il n'a pas très très bien marché en France, et je pense qu'un des trucs qu'il a desservi, c'est aussi que il n'a pas de mode de joueur. On joue minimum à 3 joueurs. je, Parce qu'en fait, il y avait un mode spécifique à 2 joueurs dans la version américaine, dans la version Van Rider, et au final, ça rajoutait beaucoup de texte. Ça rajoutait de mémoire avec le solo la version A2, ça rajoutait 40% de texte. Alors que, autant dire que la traduction nous a bien pris des bonnes semaines.
Non, mais je comprends que c'est plus. Effectivement, je pense que ça a vraiment pas marché en France. Mais je comprends ce que le jeu pouvait avoir pour lui. J'avoue que. Voilà. Bon, j'y suis pas allé. Jamais trop tard, hein, mais ouais. Sur le fond, j'ai peur de vraiment pas être convaincu. Mais... C'est à vous, quoi. Je peux pas vous convaincre si vous n'êtes pas convaincu. Je mettrais dans les bons jeux. Je pense que c'est une expérience qui est beaucoup plus exigeante que pas mal de trucs qu'on a déjà là. Mais c'est pas non plus. Effectivement, bah voilà, c'est émaillé de petits accros qui font que tu peux pas forcément trouver ça. Enfin, tu peux pas trouver que c'est le meilleur jeu du monde. Après, il y a des enquêtes qui sont vraiment folles. mais Il y en a qui sont pas ouf. En fait, elles sont. Il y a pas d'enquête nulle. Mais tu as des enquêtes qui sont un petit peu plus bateau parce qu'en fait, le jeu s'adapte au fait que ça soit pas coopératif. Et si c'était coopératif, tu dirais putain, c'est vraiment trop facile ces enquêtes. non, mais Voilà, c'est. ça tente quelque chose. C'est clair, net, précis. Mais ça tente pas forcément quelque chose qui, moi, me tente. Je comprends. J'essayais pas spécialement de te convaincre. Non, non, mais Enfin, tu le survends. Non, tu le vends et le défends depuis un bon moment maintenant. Pas que de ce soir, je t'ai déjà entendu plusieurs fois en parler. Bah, parce que j'ai de l'affection pour lui. C'est bien, tu as raison. Euh, et qu'en fait, je trouve que c'est un jeu qui a des qualités qui peut plaire à des joueurs de jeux d'enquête. Bon, je comprends aussi que c'est pas exactement un jeu qui est facile d'accès par son format et, euh, et par bah, ses petites accroches. Donc je peux pas non plus dire que c'est le jeu parfait, quoi. Pas de soucis. Et ben on continue avec Mortum. Mortum. Donc Mortum, Ti- c'est un peu. Donc, je crois qu'il y a une histoire de ce jeu. Donc c'est des mecs qui sont allés voir Ignacy Trevisiak et qui lui ont dit, écoute, on a fait un détective médiéval fantasy. Est-ce que tu le veux? Et Trevisiak a dit non. Il me semble qu'il y a vraiment ça, hein, cette histoire-là. Je sais plus où je l'ai glané. Je pense que j'ai dû lire ça probablement dans les tréfonds des forums BGG. Et, euh, et on retrouve vraiment le système de détective. Sauf que là, on va jouer des espions et on va rôder autour de lieux. Et je trouve que ça, c'est une des grandes idées de Mortum, c'est que vraiment tu vas t'aventurer autour des lieux et tu vas avoir des actions là, qui sont présentées par des petits jetons. Ces actions, c'est des actions pour rudoyer les gens, pour les voler, pour crocheter. Donc tu te sens vraiment pas dans la peau des gentils, c'est vraiment des enquêteurs médiévaux pas très bien intentionnés. Ben, il faut utiliser ces jetons d'action vraiment précisément parce que ça peut avoir des conséquences. Et ça, c'était vraiment plutôt bien fait. Après, pour le coup, l'univers était générique à souhait, et ça marchait beaucoup moins bien. Mais je me suis posé la question de pourquoi un univers aussi générique. Et en fait, je me suis dit que si l'univers était trop barré, trop complexe, on aurait un problème, c'est qu'en fait, tu passerais plus d'efforts à comprendre l'univers et à comprendre où on voulait t'amener que vivre le jeu en fait. Donc au final, je pense que c'est assez insoluble et malheureusement, je pense que ça marche pas très bien. Bah, typiquement, Chronicles of Crime le fait un petit peu avec 1400 et 2400. 1400, donc on est vraiment bah, à l'an 1400. C'est pas évident de faire une enquête en France en 1400. La médecine est ce qu'elle est. Il faut connaître un petit peu les affaires du pays et les affaires étrangères. Et en 2400, bah, il y a de la cybertechnologie, il y a des règles différentes, il y a des méga corporations. Il faut réapprendre un petit peu tout un jargon, donc c'est pas si simple que ça. Et même quand on pense à une enquête historique, 1400, c'est quelque chose qui nous parle pour nous parce que c'est notre histoire, ça se passe à Paris. Mais par contre, bah, pour des gens qui sont américains ou argentins ou je sais pas, coréens, et Ouais, bah, on c'est n'a pas pas du la tout même la même chronologie. expérience. Hein. Ils doivent pouvoir faire cette enquête.
Donc ça va pas se baser sur des trucs vraiment hyper sombres et hyper niche. Et du coup, le sentiment que j'ai en sortant de Mortum, je sais pas, toi tu y as joué ou pas? J'ai fait la première enquête il y a Ah, t'as fait très la première? longtemps et tu vois, on n'a pas réussi à se revoir pour faire les autres après. J'étais En tout cas, curieux et en même temps, le voilà. sentiment que j'ai eu, c'est que ça pouvait faire beaucoup mieux. Et il y a vraiment un passage qui est absolument génial. Il y a un passage où tu t'infiltres dans un champ, enfin dans une foire, dans une joute. T'as tous les nobles qui sont en train de se préparer pour un combat et tout. Toi, t'es vraiment pas là pour ça. Mais du coup, il y a plein de bordel, t'écoutes plein de conversations. Tu sais que tu dois pas être là, tu sais que tu dois pas. Et en fait, ça marche hyper bien. Ça se fait vraiment, vraiment bien foutu. Mais il y a plein d'autres moments où ça marche un petit peu moyennement. Pour autant, c'est pas mauvais, mais c'est pas inoubliable. Ok, moi Voilà. je vais le mettre pareil parce que en fait je peux pas décemment le mettre plus haut sinon je l'aurais déjà fini quoi depuis longtemps. C'est que la première enquête m'a pas plus marqué que ça si j'ai pas continué. Il y avait des choses qui étaient cool. Enfin moi je me rappelle qu'on avait tabassé un mec et je trouvais ça trop cool. Mais non mais faut le dire. Dans tous les jeux qui sont là, le seul jeu où tu peux tabasser un mec pour essayer d'avoir des infos, actuellement en tout cas de ceux que j'ai fait c'est celui-là. Ouais. Euh, mais après, t'avais des choses qui étaient un peu mal faites. Les jetons, c'était bien, mais pareil, il y a des défauts. Euh, après, je me rappelle plus de tout. On va pas se mentir que ça date d'il y a 2 3 ans. Ouais, ouais, bah moi j'ai fait la boîte anglaise, donc autant te dire que c'est encore il y a plus longtemps. Voilà. Mais Mais ouais, ouais, c'était pas sans défaut, mais effectivement, voilà, le fait de pouvoir voler les gens, les tabasser, les corrompre, tu te ouais, dis, ça, ah, je trouve ça vraiment cool. c'est ce style d'enquête là. Voilà. Euh, dans Et ça, Chronicles c'était of osé. Crime noir, tu peux tabasser les gens. Ouais, ouais. Ah, ben voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse. Bref, passons à perspective. Dans Enquête à Los Angeles aussi, tu peux, mais tu l'as pas mis dans la tier list. Arrête de parler des jeux que t'aimes bien, s'il te plaît, ça suffit. Tu m'as dit on passait à perspective. Perspective. Est-ce que c'est un jeu d'enquête? Ben, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas tout fait. Moi, j'ai fait perspective. C'est dur à écrire. Hein. Il y a des lettres qui se suivent. Euh, c'est pas celui-là. Perspective, je trouve que il y a une super idée non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Dans le fait, alors c'est pas dans le fait de d'avoir cette, on va dire cette promesse de gameplay de voir des perspectives différentes. Elle marche, il n'y a pas trop de problème. En fait, ce qui fonctionne pour moi à mort dans Perspective, c'est vraiment le format des enquêtes. C'est-à-dire Mm. qu'une enquête, tu vas avoir tes 3 premiers actes où tu vas dépiler 12 cartes par acte. Et le dernier acte, le quatrième, tu vas tout mettre à plat et tu vas dire, ah bah ça y est, il y a une méta-enquête qui va rejoindre tous les morceaux. Et en fait, le fait d'avoir un petit peu ce fil rouge qui vient traverser tout ça, qui change un petit peu le gameplay, qui clôt la session de façon satisfaisante, je trouve que ça marche vraiment pas mal. Là, on voit l'enveloppe qui représente une enquête et on voit, et surtout un chapitre, un acte, on voit Oui. qu'il y a une question. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on va toujours te donner une question, une des questions principales auxquelles tu dois répondre, mais tu connais pas les autres. Et en fait, ça, tu te dis, c'est malin parce qu'en fait, si jamais je suis paumé, je peux aller voir cette question et normalement, ça va bien débrouiller tous les fils. Ça marche hyper bien. Après, les enquêtes, elles se valent pas toutes. Euh, Il y a des trucs qui font un peu gameplay, enfin gimmick de gameplay, et un peu unlock, justement. Euh, et à côté de ça, tu as des super idées, comme une carte noire dans une des enquêtes, où tu te dis, ah putain, mais vraiment, c'est une super idée. Euh, Tu l'observes, tu me dis, mais vraiment, ils ont pas fait ça, c'est nul. Et après, tu me dis, non, mais c'est génial. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient plutôt pas mal, mais en termes de jeu d'enquête, c'est plus faible qu'un jeu d'enquête normal.
en termes de jeu d'escape, c'est plus faible qu'un jeu d'escape. Et en termes de jeu de com, c'est plus faible qu'un jeu de com normal. Mais c'est au milieu de tout ça en fait. Et c'est un mélange qui fonctionne pas mal. Maintenant, si on le prend comme spécifiquement un jeu d'enquête, bah, c'est un peu moins bien. Ouais, ouais. Moi j'ai fait que les deux premières enquêtes, donc il manque la. Enfin, enquête. Deux premières affaires. Il me manque que la troisième. Et j'avoue que euh, je suis un peu le cul entre deux chaises avec ce jeu parce que il y a des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Par exemple, la deuxième enquête, ben, on a rushé dessus, on n'a eu aucun problème parce que bah, c'était. Il y Oui, a un elle est très acte. très factuelle la deuxième. Ouais, Une ben fois que tu puis as compris les mécas de gameplay de chaque acte, tu roules dessus. Ouais, 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 c'est ça, t'as des actes qui servent à rien, quoi. Enfin, en gros, faut repérer genre un personnage, tu dis bah tiens, celui-là, moi je le vois là. Ah ouais, bah moi je le vois là. Ah bah ok, bah il a fait ce chemin, alors tant mieux. Et tu fais ça pendant toute l'enquête, c'est un peu lourdingue pour pas grand-chose. Mais La deuxième, c'est la plus faible, hein, la malheureusement. première, par exemple, en fait, ce que tu disais à la fin, où l'acte 4, tu déballes tout et tu cherches ce qui s'est passé, oui, et en même temps, comme tu as bien vu les cartes, enfin, puis nous on s'est enchaîné les trois actes avant en général d'affilée sans attendre. Du coup, on savait déjà ce qu'on cherchait et où on le cherchait. En général, l'acte 4, nous, il a duré 2-3 minutes, pas plus, parce qu'on savait déjà où on allait chercher. Donc, Après, ça dépend comment tu as réussi et combien de temps tu as passé sur ce qui est avant. à, à résoudre en fait. Moi, je sais que j'ai fait certaines enquêtes qui ont passé un quart d'heure par acte. Autant me dire que on n'avait pas forcément tout bien vu et Hmm. enfin, en tout cas, on n'avait pas décrit suffisamment et surtout, on ne regardait pas les cartes après les actes. Donc, on avait plus de mal à se dire, attends, qu'est-ce qu'on cherche vraiment, etc. Euh, En termes d'ambiance, tu vois, par exemple, la première j'ai trouvé intéressante avec ce côté presque nostalgique. Et salut Fred. Et par contre, Coucou. la troisième, c'est Bienvenue à Buena Vista, c'est celle qui a le gameplay le plus balisé. Mais en même temps, elle te propose des gameplays hyper différents et des gameplays frais. Et ça marchait plutôt pas mal. Moi, le problème que j'ai eu avec la première, par exemple, c'est l'acte 2, où l'acte 2, je l'ai trouvé vraiment grossier, tu vois. Enfin, la partie enquête, elle était. Mais de toute façon, bah, on en a beaucoup parlé avec Fred, justement, et on se disait que voilà, fallait pas le considérer comme un jeu d'enquête pour l'apprécier Non, spécifiquement. non, mais le problème c'est que tu vois, en termes de jeux de com limité comme ça, bah t'as Sherlock Q, t'en as d'autres qui utilisent le même système. Et pourquoi celui-là plus qu'un autre, je sais pas. Après, moi j'aurais vraiment adoré que, enfin, typiquement jouer sur comme le tuto sur la boîte et que tu montes les murs de la boîte avec des cartes et que tu fasses des trucs cool avec et que voilà, ça aurait été vraiment vraiment chouette. C'est pareil, je sais pas à combien t'y as joué toi. J'ai fait 3 4 je crois. Ok. Bah, je pense effectivement que c'est un jeu à 4 joueurs parce que tu peux jouer de 2 à 6 je crois. Mais 2 t'as la moitié des cartes. Du mal à voir l'intérêt du truc quoi. Ouais, je pense que c'est adapté sur 3-4 effectivement. Que 4 t'as 3 cartes, bon, t'en as au moins une qui est pas très Mais utile après, sur le moment. on en revient avec ce truc qu'on disait sur Enquête Express, c'est hyper artificiel en fait. Oui, oui, oui. Non mais effectivement, t'étales toutes les cartes, tu résous l'affaire en 2 secondes. Hein, Ouais. mais en vrai, si tu t'écoutes un minimum parler, tu résous l'affaire aussi Bah après, relativement il y a des gens sereinement. qui ont du mal à contextualiser, qui ont du mal à trier l'info. Euh, et en fait, une compétence d'enquête qui peut être intéressante, qui est évaluée typiquement par Q-System. Mais, mais je sais que j'ai fait un acte à un moment où quelqu'un n'arrivait pas à dire laquelle de ces cartes était la plus importante pour moi. Et on lui disait, mais attends, comment tu sais pas? Nous, on t'a décrit tout ce qu'on avait.
pourquoi t'arrives pas à nous dire ce qui est important chez toi en fait, ce qui te fait sens et ce qui est plus connecté à ce qu'on a. Et vraiment, ça a été un débat de 10 minutes de lui dire, mais joue ta putain de carte. Non, mais voilà. Il y a un public pour ce jeu. En vrai, moi j'ai passé un bon moment à faire ma deuxième enquête comme ça. Mais ouais, c'est vendu pour ce que ce n'est pas, quoi. Et, euh, et voilà, ils sont peut-être pas allés assez loin sur certains points. Ils sont peut-être pas. Alors peut-être que dans l'enquête 3, si. Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils auraient C'est pu. c'est quand même d'une difficulté assez égale, il y a pas de... Tiens, t'as pas mis Echoes aussi comme jeu d'enquête. C'est pareil. Est-ce que c'est vraiment de l'enquête Ouais, c'est une bonne question, mais voilà, c'est tangent. Icos pour moi, c'est du puzzle musical. T'écoutes, t'essayes de relier pour savoir ce que ça donne. Alors, je te conseille de faire la symphonie, je crois, ou l'orchestre. C'est puis un des Avec le derniers. violon. Non, non, pas le violon. Alors, je les ai tous faits, les Icos, donc ça me. Je vais regarder. Le violon. Si c'est le violon. Le violon, quand même, je l'ai trouvé plutôt fin par Moi, je rapport. crois que c'est celle que j'ai le moins aimé, mais. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à un jeu d'enquête. Ben, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas aimé. Non, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ce qui m'a gêné, c'est que là, fallait presque de la culture musicale pour réussir à s'en sortir, et c'est pas mon cas, et c'était compliqué. Et bah, suivant. Tu mets où perspective avant toute chose? Ah oui, oui, c'est vrai. Pas mauvais, pas inoubliable. Yes. Ah oui, Allez, d'accord, salut. non mais tu l'as quand même bien sauvé, moi moins, et on le met au même endroit finalement. Suivant, ça risque d'aller vite parce que je suis sûr que tu n'y as pas joué, c'est Private Detective. Vraiment, tu m'as sorti. Alors qu'il y avait des bons jeux à parler, Chut. tu me sors les trucs de l'espace là. Oui, oui, bah écoute, moi je le mets dans à oublier, voilà. Mais Moi, j'ai fallait des mauvais jeux aussi, hein. Attends, j'ai aussi Detective Bullshit Private Dick, Oui, mais ça a pas l'air d'être un jeu d'enquête. je ne sais pas, j'ai tapé ça. Expansion Deck. Non, non, Mais c'est une extension de Detective Bullshit. Précisons-le, voilà. oui. Bah écoute, hein, Ok. passons là-dessus. Sherlock Holmes, détective conseil. Euh, j'ai beaucoup d'amour pour Sherlock Holmes Détective Conseil, mais ça a très mal vieilli. Ce sont les choses comme elles sont. Euh, et pourtant, je surkiffe. Parce que l'expérience qui est faite, là aussi, elle est très littéraire. euh, et elle Oui, est il y a bien, beaucoup de en lectures. fait. C'est clair, net, précis, faut aimer ça. Faut aimer lire. Et bah, moi, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai fait en solo. Hein, c'est qu'en fait, tu as besoin de lire tout ce qui se passe, tu as besoin de finesse, tu as besoin de prendre le temps de la réflexion et de relire des trucs. Euh, mais en même temps, ça ultra kiffant de se dire la première chose que je vais faire dans mon enquête, c'est de lire mes journaux du matin. Hmm. Et puis après, je vais aller voir, tiens, je vais me dire, tiens, il y a quelqu'un qui vient, il y a mon client qui me parle, etc. Bon, bah, je vais aller enquêter, je dois voir un cordonnier, ouvrir mon annuaire et je vais voir la liste des cordonniers. Je trouve ça génial. Vraiment, en termes d'immersion, tu me dis, c'est vraiment ultra con, mais c'est super bien fait. Ouais, moi je Euh, trouve ça assez incroyable aussi. il y a des systèmes de persistance qui ont été rajoutés dans les récents, dans Dans le vert, notamment les irréguliers de Baker Street. je l'ai pas fait. Voilà. J'ai pas Et essayé encore. par contre, j'ai pas essayé Bureau of Investigation, la version tout. Oh, mais elle est trop bien. Et on m'a dit qu'elle était trop bien, et je l'ai pas encore faite. C'est sûrement moi Donc, qui l'ai dit. Je suis non, pas c'est pas sûr. toi, c'est d'autres personnes, mais il Ah, je faut vais que le je prendre un peu récupère mal, une mais boîte. d'accord. Et les irréguliers, c'est vraiment très très cool. Il y a des enquêtes qui sont vraiment précieuses. J'emploierai pas ce terme souvent. Euh, et ouais, c'est très très chouette. Maintenant, ben, faut aimer lire.
C'est presque plus un livre-jeu qu'un jeu de société pour moi. Ouais, mais c'est quand même de l'enquête. Ah oui, non mais une enquête à Celui-là, moi, par 100%. contre, j'aime bien le faire à 2 ou 3 parce que tu peux confronter tes avis, t'as des choix à faire sur où aller, que faire et compagnie. Moi, je pense que si j'avais un audiologue qui me permettait de me passer de la lecture et d'avoir un voice actor qui me lit le truc pendant que des gens sont en train de suivre sur le livret, mais je serais à 100% pour. Et ils ont Et pas. typiquement sur Osworn, les enquêtes, quand tu les fais, alors il n'y a pas que des enquêtes dans Osworn, donc ne t'inquiète pas, je vais pas te faire rajouter des jeux à la tier list. Bah, elles sont hyper cool, mais c'est hyper agréable de pas te taper des pavés de lecture à haute voix, je veux dire. Moi, ça me gêne pas, mais je comprends. Alors ça me gêne pas outre mesure, mais à un moment, quand la parole ne tourne pas parce qu'il y a des gens qui se sentent pas forcément à l'aise à la lecture à haute voix, c'est chiant. Ah, après, c'est du jeu d'enquête, donc moi, je vais le faire à 2 voire 3 grands max. Hein, donc, Ouais, mais voilà. c'est ma façon de voir les choses. Euh, Et ouais, dommage que tu pas mis les animaux de Baker Street. On aurait pu reparler de Dave Neal. Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, non, mais on n'en parlera pas. On va parler de tes jeux inconnus. Ils sont pas inconnus, ils sont mauvais, c'est pas pareil. L'un va avec l'autre. Où est-ce que tu le places du coup? Dans les coups de cœur. Ouais, je suis obligé de faire pareil. Même si, euh, petit point noir pour la troisième boîte sur Jack l'Éventreur, où je l'ai pas faite en entier. J'ai fait la marron et la bleue, et la Ouais. rouge, j'ai fait que les 4 premières, donc c'est les 4 enquêtes qui se suivent et qui sont dans l'univers de Jack l'Éventreur. Alors, il y en a 6 autres, il n'y a pas que celle-là. Oui, mais les 6 autres, elles sont à part. C'est des stand-alone, non? Oui, c'est des stand-alone. Voilà. Les 4 premières sont liées quand même. Oui. Alors, Euh, bah, en fait, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux, hein. C'est pas première. Bah, non, non, oui. J'aime bien Mais les faire dans l'ordre, moi. alors, c'est recommandé de toute façon parce que t'as pas accès aux mêmes journaux, Hmm. effectivement. Mais moi, ce que j'avais trouvé vraiment plutôt cool, même si ça marchait plutôt moyennement quelque part, sur Jacques l'Éventreur, en fait, t'avais ce côté où tu sais que tu l'attrapes pas avant le quatrième, donc tu sais que t'es pas forcément hyper récompensé euh, dans tes enquêtes, mais c'était agréable d'avoir un ton un peu plus sombre que d'habitude. Moi, j'ai plutôt aimé cette boîte-là. Ah, pour l'instant, j'ai fait que les 4 premières et c'était compliqué. Hein. On a eu du mal à accrocher. Voilà. Ça n'empêche pas que tout le reste fait que c'est dans les coups de cœur. On poursuit avec Sous-Scellé. Est-ce que tu en as fait un? Je crois pas. Si, j'en ai fait un. J'ai fait Bon. d'ailleurs sur le Gardien des Cadres. Ah, t'as fait celui-là. Euh, et j'ai trouvé ça très très bon. J'en attendais pas grand chose, hein. Vraiment, je crois que je sortais de Adlerstein et compagnie. Euh, et en fait, ouais, j'ai testé celui-là, je me suis dit, oh waouh, ça c'est bien. Euh, c'est vraiment, à la fois c'est un gameplay propre et qui s'embarrasse de pas grand chose, et puis il y a plein de matériel additionnel. Typiquement là, il y a plein de photos, il y a plein de vidéos d'interrogatoires. Hmm, Je trouvais ça assez chouette. Euh, Alors, alors j'ai fait que celui-là, j'aurais bien aimé en faire d'autres, hein, mais oui, c'est pour ça que je vais rebondir dessus. Les vidéos et tout ça, c'est pas le cas dans toutes. ouais, Et c'est un peu dommage, je dirais. C'est-à-dire que dans celui-là, justement, enfin moi j'ai commencé par celui-là et j'en ai fait genre 4. Et effectivement, c'était cool parce que ben, t'avais des choses en plus, c'était utile, enfin t'avais plein de petits détails à droite à gauche et l'histoire globalement elle était plutôt satisfaisante. ouais, il y a beaucoup de trucs et ça m'a assez rappelé. Les interrogatoires m'ont finalement assez rappelé.
Her Story, qui est un Hmm. jeu d'enquête vidéoludique, qui est Je toujours vois. filmé. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment... Mais Tu voilà. vois, je le mets en très bon jeu parce que tu me dis que le reste de la gamme ça a l'air un peu moins bon, mais je suis pas loin de C'est dire. pas le reste de la gamme est moins bon, c'est que tous ne se valent pas. Bon, ça, c'est comme d'hab. Mais par exemple, pour toi, je te déconseille de faire. Alors, c'est pas la clé parce que je l'ai pas fait. Bon, c'est un de ceux qui est pas là. Euh, c'est la fenêtre ou la voisine du. Je sais pas quoi. Je Le suis en titre le plus inspiré du monde. La voisine du 3e étage. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que celui-là, clairement, tu vas être déçu en fait si tu le fais. Ok. Enfin, moi, c'est celui qui m'a le moins plu. Et pour en avoir parlé un petit peu avec eux, c'est celui qui conseille en premier à ceux qui n'ont pas trop fait d'enquête. Ah, ceux qui n'ont pas l'habitude. Après, tu Ouais. sais, il y a des moments où c'est pas la difficulté de l'enquête qui fait que c'est bien, hein. C'est vraiment l'expérience que tu vis. Ouais, mais du coup, là, je trouvais que c'était un peu poussif et un peu facile comme écriture. Voilà. Mais en contrepartie, j'ai beaucoup aimé le gardien des caves et 63 âmes. 63 âmes, il est vraiment cool. Celui-là est très très chouette. Et il y en a un autre qui est très chouette. Moi, je vais le mettre dans très bon jeu aussi, j'ai vraiment bien aimé. C'est une bonne expérience. Non, non, mais c'est vraiment une super expérience. Ah, il y a les maudites fausses ronces aussi qui est très cool. Enfin voilà. Globalement, moi, il y en a 3 sur 4 que j'ai vraiment aimé. On arrive au dernier jeu qui est dans ma sélection. Il y avait Suspect. Il est Suspect. prêt. Il est 23 h, donc je pense qu'il va être temps de. Yes. Eh ben, écoute, on a 5 minutes pour le faire. Euh, alors, Suspect, moi j'ai fait toutes les boîtes. Et je Bien joué trouvais à toi. il y avait quelque chose de très très frais sur le fait que les intrigues, elles parlent des personnages, en fait, elles te parlent des suspects. Et pour ça, le titre, il te ment pas vraiment. Il y a des moments où tu interpoles un petit peu ce que machin pense de machine, pourquoi un personnage pense comme ça. Et, euh, et en termes d'enquête, en fait, c'est un petit peu plus frais que juste je vais chercher les circonstances du meurtre et machin. Sauf qu'au final, c'est ce que tu vas finir par te retrouver à faire. Alors, il y a des enquêtes qui sont un peu tarabiscotées. Je trouve que dans le premier, le système se cherchait un peu. Il y avait des passages forcés, il y avait des fausses pistes. Genre, on va te dire, cherche un outil et tu vas avoir des versions de cet outil partout dans le décor. Tu vas te dire, ah, je vais prendre le premier truc qui passe, et c'est pas ça. Et en fait, le jeu te permet pas de différencier vraiment de quoi il s'agit, jusqu'à ce que, évidemment, tu tombes sur un truc complètement random, en fouillant un fond de tiroir ou un autre endroit où la chose n'est pas du tout censée être là. Et du coup, il y a des moments où c'est vraiment aléatoire comme ça, ce qui est un peu frustrant. Je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler et de gâcher les enquêtes des gens. Ouais, ouais, non, moi Mais je vois du de quoi coup, tu parles. sur la première boîte, on est vraiment sur quelque chose qui se cherche un petit peu. Et sur les suivantes, en fait, on a quelque chose qui s'est vraiment affiné. Euh, Typiquement aussi parce qu'ils ont fait appel à d'autres écrivains. Non pas que Guillaume Montiage fasse un mauvais job, hein, très très loin de là. Et dès la première boîte, d'ailleurs, il y a aussi Paul Alter qui a fait une enquête, un autre auteur. Mais il cherche à avoir un concept un peu plus fort. Par contre, là où je trouve que Suspect arrive dans ses limites, dans ses retranchements, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que, en fait, Suspect, on va te dire, ben voilà, de toute façon, tu vas dépiler toutes les cartes dans l'ordre qui est défini un petit peu par le scénario, et tu vas avoir des stops, on va te dire, à 25, 35 et 50 cartes. Tu dois dire de quel, Qui tu penses de- être le voilà, coupable? enfin, la solution de l'affaire. Hmm. Et en fait, déjà, c'est chiant de compter les cartes et le nombre de pistes que tu as fait. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tu t'aperçois que tu t'en fous un peu et que de toute façon, le jeu est calibré pour que tu puisses pas y arriver. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et en plus, tu vas t'apercevoir aussi, à force de jouer, que ben, le jeu il est calibré pour que la satisfaction elle arrive un peu plus tard, que tu viennes mettre les pièces du puzzle ensemble.
Et comme on te dit que tu n'as aucune contrainte et que tu vas voir toutes les cartes, et ben toute tension, elle se dissout un peu. Ce qui fait que les dernières enquêtes, elles sont très très épaisses, mais en même temps, elles te font vivre des aventures cool. Mais en même temps, il y a un côté un petit peu flottant et pas satisfaisant de savoir que de toute façon tu verras tout. C'est un peu comme si on te disait attention, on va retourner toutes les cartes de perspective et puis on va tout lire. Ouais, ça a pas trop d'intérêt. En fait, la contrainte, mine de rien, elle donne vraiment, vraiment beaucoup. Elle peut donner beaucoup de force à une expérience. Et voilà, pour moi, Suspect n'en donne pas assez. Ça y est, j'ai passé 4 minutes, t'as le droit à une minute. Merci, quelle chance. Mais moi j'ai fait qu'une boîte sur les trois, donc faut que je fasse. Enfin, il faut. J'aimerais faire les sautes. Mais sur la première boîte, je sais que mon plaisir de jeu avait été de façon décroissante suivant les enquêtes. C'est-à-dire que la première ça allait, la deuxième, je crois déjà que c'était un peu lourdingue, et la troisième, j'en pouvais plus. En fait, il y a des symboles parfois sur les cartes. On te dit, ah ben, si tu as les trois symboles, tu as le droit à telle carte. Ouais, d'accord, bah, je vais chercher les deux autres. Mais c'est un peu du pif parce que c'est un peu random le moment où tu les chopes. Alors que les symboles ont une signification particulière, hein. Par exemple, je sais pas, tu vas avoir un stéthoscope parce que voilà. Oui, t'as trouvé Et des trucs de médecine ou des machins. ouais, mais tu les trouves pas dans des cartes qui ont rapport avec le médecin. Et ce que ça débloque, c'est pas un truc qui Ouais. a rapport avec le médecin. Alors, Les enquêtes d'après sont enfin, des boîtes d'après sont beaucoup plus logiques, beaucoup plus cadrées, on va dire. voilà, bah parce que dans Et la boîte 1, c'était pas vraiment le cas. Et c'est pareil, il y a une enquête, je crois que c'est la deuxième ou la troisième qui se passe dans un théâtre. C'est c'est la deuxième. insupportable. Tu prends une carte qui te fait prendre une carte, 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 qui te fait enfin arriver là où tu voulais. Tu vois, je suis ravi d'avoir Effectivement, déroulé ça pendant une heure, mais en fait, il y a vraiment des goulets d'étranglement dans celle-là qui la rend un petit peu désagréable parce que il faut que tu arrives à trouver le bon parcours. Et en fait, t'es pas là pour faire un jeu. Mais c'est un peu dommage. En fait, ce manque de contraintes, il est un peu dommage parce que tu as vraiment envie d'apprendre. Maintenant, moi, souvent, en fait, je me dis que j'ai envie de jouer à Suspect en me disant, bah voilà, j'ai 10 cartes de moins que prévu et puis je me débrouille. Et hmm. en vrai, bah, il y a des moments où tu as besoin d'avoir beaucoup d'informations, tu as besoin d'avoir beaucoup de choses. Mais je crois que je préfère ce truc de tension où je vais m'ôter des cartes et je vais m'ôter aussi du temps de jeu un peu mou de ah oui, ça on savait déjà. Mais faut faire attention parce qu'il y a des moments où il y a des enquêtes, tu vas avoir des déclics, tu vas avoir des trucs cool qui vont se passer, tu vas avoir envie de continuer. Et en fait, si tu décides arbitrairement que tu verras pas toutes les cartes, tu peux peut-être te priver de bout d'expérience qui pourrait être cool. Donc il faut savoir le déterminer aussi. Non, mais voilà. En tout cas, de la première boîte que j'ai testée, ça donnait moyennement envie d'aller sur la deuxième. Même si je ne doute pas que ça soit très bien aussi. Mais voilà, je pense qu'ils ont Euh, raté quelque chose sur la première, qui ouais, apparemment est peut-être mieux sur les suivantes, d'après ce que tu dis. Mais je dirais que tu vois, si je me fie à la première boîte, c'est pas mauvais, pas inoubliable. hmm, Par contre, ça la hisse du côté des bons jeux pour la deuxième et la troisième. bah, c'est pour ça que moi je vais la mettre dans le pas mauvais mais pas inoubliable, parce que la première, vraiment, y avait un côté intéressant mécaniquement qui était. Enfin, c'était fluide, c'était facile à jouer, etc. etc. Et t'as un côté sur les cartes qui était lourdingue. Ça donnait moyennement envie de continuer. Et ben voilà, on a réussi à Yes, on a voir tout trié. à peu près, oui. Bah, il manque les animaux. Les animaux de Baker Street, tu l'aurais mis où, toi? Dans coup de cœur? Ouais, je pense. Ouais. Je pense vraiment que c'est un petit coup de cœur. Moi, je l'aurais peut-être mis dans très bon jeu. Non, c'est cool. Je l'ai pas fini en entier, alors du coup. Et ben, faut travailler, hein. Oui, C'est bien oui. beau de papillonner et de faire tous les jeux d'enquête médiocres, mais quand il s'agit de faire les bons, Bah, moi je te fais oui. marcher, hein. Bah,
Toi, effectivement, il n'y en a pas beaucoup que t'as mis dans les jeux d'enquête qui t'ont pas plu. À part Détective, je sais pas s'il y en a d'autres que j'ai ratés, mais Ouais, il y a Pocket Detective aussi que j'ai trouvé vraiment naze. Pocket, Pocket Detective. ça me parle pas. Ah bah, continue à vivre dans Ah, l'ignorance. si, j'y ai joué. C'était nul à ch. C'était pas fou. Après, en tout cas, le scénar que j'ai testé était vraiment pas bien, Moi, j'en ai fait 2. malheureusement. Et Mais j'ai des trucs obscurs aussi, hein. J'en ai un qui est chez moi, je pense que personne n'y a jamais joué. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, je vais te le chercher, puis après on arrêtera là-dessus. mais je trouve qu'au final, tu vois, enfin, c'est pas grave de. J'ai Ah, il est plus là. ce truc là. Oula, j'ai en train de me frapper. Qui s'appelle Malfos 1949. Menez l'enquête, il y a un DVD dedans. Est-ce que tu te rends compte? Ok, Et incroyable. il y a un super prix de 10 000 euros. Bon, c'est valable jusqu'au 16 avril 2020, donc je crois que c'est mort. Ouais. Mais, Eh ben, la culture ludique. mais voilà, tu vois. Bah Ouais, écoute, ouais, je. si un jour on se croise, si un jour tu passes sur Dijon, on pourra passer 3 heures sur Sur Malfos, ouais, 4 heures et plus, pardon. 80 plus. C'est non. Moi, les jeux d'enquête, ça va jusqu'à 3 heures. Bah faudra être performant, écoute. Eh mais le DVD dure 3 heures déjà. C'est un documentaire sur la guerre. Faire une soirée agréable en perspective. Bah écoute, Écoute, je suis pas sûr de. Je je suis peux pas aussi sûr. te faire découvrir Instacrim ou... Non, mais ça ira. En vrai, tu vois, des trucs comme Instacrim, moi je suis plutôt client hein, de ce genre de trucs où tu te dis, ah bah tiens, on va avoir des images, c'est un peu compliqué de remettre les trucs ensemble. Euh, et moi, enfin, ça me ferait aussi vachement rigoler, tu vois. Imagine, t'as un roman photo, un Instacrim en roman photo, tu vois, vraiment des années 80, complètement costume trop grand et bien beige avec de la moquette hyper épaisse et ça ferait grave rire. Non mais voilà, après, Mais au par pire, contre, ça dure pas très longtemps Instacrim, c'est à l'occasion. mais en tout cas, écoute, belle tier list de ta part. Hein. T'aimes rien, à part Sherlock Holmes Détective Conseil. J'aime rien. Il y a quand même des jeux dans très bons jeux ou dans bons jeux. Mais moi, je trouve que, en tout cas, les jeux narratifs dans le jeu de société, tu vois, ils sont vraiment encore dans des balbutiements. C'est-à-dire on n'a pas des démarches qui sont forcément hyper tranchées ou hyper finies. Hmm. Alors, ça dépend, hyper tranchées, il y en a quand même, hein, mais qui sont pas forcément hyper finies ou bien précises dans le gameplay. Et un jour, peut-être qu'on arrivera à faire des choses correctes. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Ah tiens, il y a un autre truc que t'as pas mis, que je vois de ici, qui s'appelle Detectime. Ah, ça me parle, oui, c'est le truc pour enfants. Ouais, un Ouais, petit bah. jeu pour enfants sympa. Yes. Et, Oui, sympa. et Je voilà, serais pas c'est allé c'est beaucoup sympa. plus haut, mais c'est celui-là que j'ai fait, effectivement. Oui, c'était rigolo. Ah, celui-là, c'est peut-être le scénar que j'aime le moins, tu vois. Bah, je crois que c'est celle que j'ai fait, alors du coup... Voilà, c'est mignon, on fait son petit paysage. On trie les. C'est un peu un mélange de Crime Zone et de Sherlock Q System pour les enfants. hmm. Mais pas évident en plus, hein. Ah ouais, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Ouais, Bon, et bah sur ce, c'était très c'était la sympa tier list du mardi. de t'avoir. Bon, pas de te voir, parce que ça a pas duré longtemps. Ouais, ça a duré 1 heure sur les 3. Tu étais remplacé par une photo de toi pendant un bon moment. Tout à fait. Bon, ça, Mm. ça a évité que tu disparaisses, hein, cela dit. Ça a eu un avantage, hein, mais... Ça a eu un avantage,
Mais on n'a pas vu les étoiles dans tes yeux, donc c'est un peu Ouais, dommage. et les fleurs que je jetais à Johan, assez métaphoriquement. Oh, il va les récupérer, ne t'inquiète pas. Ouais, de toute façon, il est au courant. C'est une personne géniale lui-même. Tout à fait. Et ben écoute, merci de m'avoir invité. Bah merci d'être venu, Et c'était puis, chouette. à bientôt. Et puis voilà. Bonne soirée. Merci. Salut.